On est très heureux d'être en votre compagnie. Merci de nous rejoindre. Bonsoir à vous, bonsoir à vous, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir à nouveau dans le Grand Talk. Il y a Kevin Aubert à ma droite. Bonsoir Kevin. Comment ça va? Bonsoir Brice. Ça va bien? Ça va, ça va. Super. Ça va bien? Oui, ça va. Sûr. Oui. Content, je n'étais pas là hier. Je me perds déjà. Oui, tu n'étais pas là hier. Je n'étais pas là hier, mais je suis content de revenir. Hein. Ouais. La chemise à rayures, quand même, il faut qu'on en parle. Pourquoi? Il y a quoi à dire sur la chemise? Non, elle est belle, elle est belle. En fait, c'est une merci. question d'époque, hein. Question d'époque et des lieux. Ouais, parce que... Non, mais franchement, les chemises à rayures reviennent à la mode. C'est vrai, c'est vrai. Après avoir servi dans quelques prisons. Dalton. Tu sais que je t'aime bien, Kevin. Non, mais c'est bien de le dire, en plus, ça revient à la mode. Non, mais c'est pas le même tissu, je reconnais. Alors, justement, pendant que j'en parle, et tu vas me le dire, j'ai appris, il y a quelques jours, que le pantalon jean, je ne sais pas qui en porte sur le plateau, mais le pantalon jean est né d'un raté. D'un raté? Oui, à la base, il devait servir de voile. Et le stock étant arrivé en retard, on n'a pas pu l'utiliser. Donc finalement, Lévi-Strauss a dû se dire, tiens, il faut que j'en fasse quelque chose. Et c'est là que les... Voilà, d'accord. Non, ça là, franchement, ma culture mode n'est pas arrivée là-bas. Ah bon, hein? Mais oui, mais c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je suis là. Élisée Bolougbe, oui, plus en pasteur, avec le col Mao Zedong. Si vous le dites, Très bien. je vais très bien en tout cas. Très bien. Mais c'est vrai qu'il y a un moment dans les pasteurs arboraient cette tenue avec le col pour pouvoir insérer. Alors comment ça se Mais dit? pourquoi Eric? Pourquoi Non, Pascal mais Eric? la transition entre la prison et l'église ou le temple elle est époustouflante. Mais parfois aussi la prison conduit vers la voie La rédemption. Ouais, la voie de la rédemption de Non, mais l'évangile. c'est pour ça que je dis que c'est époustouflant. C'est comme Vous une savez que catharsis. c'est aussi la prison, c'est pas, Ouais, c'est c'est pas pas un un terme. Bonsoir Pascal, comment ça va? Bonsoir Brice, comment allez-vous? Je vais très bien. J'ai un peu mal au dos, mais ça va. Ça va. On va aller faire de la natation, vous irez mieux. C'est vrai? Oui. Alors parlez-moi des vertus de la natation, très cher Pascal. Élisée, arrêtez ce rire, tout le monde vous entend. La piscine olympique de l'université d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Vraiment? L'université. Ça existe, une piscine Oui, olympique? la piscine olympique de l'université est rouverte. Elle est magnifique, elle est très bien entretenue. Et vous y nagez? Pas tous les jours. Très bien, heureusement. Il faut cacher un peu il faut vraiment cacher un peu notre timing. Mais est-ce que tu nous rassures au moins que toutes les dispositions sont prises? C'est-à-dire il y a des maîtres nageurs, il y a des secouristes, il y a tout autour, on ne sait Pourquoi jamais. il plonge? Non, je pose la question. Il y a des secouristes au moins, tout. Vous plongez? Oui, bien évidemment. Et même que je flotte. Peut-être la première. Et même que je flotte. Contrairement aux apparences, je flotte. Kevin, j'ai vu votre regard aussi. Non. C'était pas du tout un regard moqueur, c'était un regard pour dire Admirateur. évidemment, voilà. Très bien, je flotte. Vous dites qu'il est épaté en fait. Poussée d'Archimède, ça s'étudie en 5e. Non, pousser d'Archimède, c'est 3e. Ah, c'est 3e? Le 3e. Bon, ça dépend des établissements. Bon, ça dépend des époques Non, ça aussi. dépend des époques, pas des établissements. L'époque du bagne. Alain, bonsoir, comment ça va? Bonsoir, oui, ça va. Vous allez bien, là? Oui, ça va. Là, vous avez troqué le mobutuisme aujourd'hui pour une tunique? Oui, pour la simplicité locale, Très bien, en fait, pour respirer un peu. très bien. Fatigué des costumes que porte C'est le pour le commissaire chant, du c'est pour le gouvernement. C'est pour le chant, c'est pour le chant. Non, mais en même temps, chaque fois qu'il dit commissaire du gouvernement, il faut qu'il dise plutôt porte-parole, parce que le commissaire du gouvernement, il ne s'habille pas toujours en costume. Ben, peut-être que il ne fait pas allusion forcément à l'autre commissaire du Alors, gouvernement. personne, Le mais commissaire à du la gouvernement fonction. parlant effectivement de porte-parole, peut-être c'est ce qu'il veut Du dire. défenseur. Ouais, ben, je pense commis. quand même que ce qui est intéressant pour notre téléspectateur, c'est que quand il nous écoute, il sait au moins qu'il défend et qu'il ne défend pas. Il a bien dit. Et justement, le commissaire nous a expliqué un peu le thème commissaire, c'est commis du gouvernement. Oui, commis pour le compte du gouvernement. Ouais, il y a tout ça. C'est ça. C'est bien, on apprend des choses à cette émission. Et oui, tiens, je commençais à me demander où est-ce qu'elle était passée. Tiens, quelqu'un peut me dire où est Isabelle, s'il vous plaît? Où est Isabelle? Thierry, tu sais où est Isabelle? Moi, j'ai une idée. Si vous mettez une certaine musique, elle apparaît. Mais c'est automatique. hein. Ah, C'est d'accord. vrai? Absolument. Ah ben, dis On donc. va essayer pour vous. On va essayer. Alain, vous êtes d'accord pour qu'on essaie? Oui, Je donne du temps à Thierry. Si on retrouve le DJ. Je t'en dis, c'est une technique, ça s'appelle la technique du ministre Amédée. Oui, parce que, bon, Non, mais j'avais pas compris. je vais trahir en secret. Les gens m'ont posé énormément la question. Pourquoi est-ce que tu insistais pour parler... Ah tiens, sauvé par la musique. Isabelle, tiens, dis pourquoi tu m'as menti, Isabelle. Non, mais c'est devenu l'hymne national de la chaîne, de l'émission. Nous étions heureux
Alain, vous, grands zoukeurs de votre État, vous avez des amis antillais, Harry Diboula et j'en passe. Oui, Mais oui. pourquoi ne pas nous gratifier d'un petit pas en ce jeudi? Le zouk. Oui. Non, la Thierry, semaine prochaine. La semaine prochaine. Il me regarde La semaine de prochaine, Next week, oui. vous voulez partir revoir vos pas? Oui, c'est ça, je m'entraîne déjà. Voilà. Ah non, c'était le pas, c'était le pas. Non, parce que En fait, il C'est pas du zouk, ça. non, ça, c'est les mouvements pour le dos. C'est vrai, je me suis trompé de fiche. C'était pas la fiche zouk, c'était fiche mouvement pour le dos. Bon, allez les amis, on est installés, on espère vous aussi, un téléspectateur. On laisse le temps à tous ceux qui sont encore sous la douche, sont encore se rapprocher de leur poste de télévision. Bonsoir Isabelle, comment allez-vous? très bien. Vous êtes Brice. magnifique comme d'habitude. Merci, J'évite les c'est compliments parce que Daouda, de là où il est, Il Il est où? lui est arrivé quelque chose. Les aides sont dévolues. voilà. Non, mais je me venge un Mais peu parce qu'il a dit la dernière fois que j'étais bon, j'ai dévolu. Et je me suis dit, le jour qu'il ne vient pas, je lui fais le truc. Daouda, on t'aime. Il vient demain. Ah, il vient demain? Il a intérêt à venir. Hein. Ah ouais. Parce qu'il y a des choses à dire sur lui. Oui, il a pris mon crédit. Demain, il doit venir. Je suis arrivé, je dis Daouda, on dit pas là. Je dis, il est là que. On dit demain, je dis, ah d'accord. Ah ouais, d'accord. C'est crédit combien? Eh, Kevin. Non, je Mais vais pas bravo, dévoiler la Crédit, somme. il a pris la Kevin, dit ça ici. Quand il m'a appelé, je lui ai dit, je parle où? Il dit, faut envoyer. Et puis il a pris. Voilà, à ses risques et périls. Et là, en l'occurrence, bon, on évolue avec ma grande révision. Eh bien, j'ai décidé de vous d'évoquer une date. 14 décembre 2020, 14 décembre 2022. Eh bien, c'est l'an 2 de la prestation de serment du président Alassane Ouattara, le chef de l'État. Donc, aujourd'hui, on va dire quoi, c'est l'anniversaire de la prestation de serment. Donc, l'an 2 de notre chef d'État. Impression, s'il vous plaît, les amis, sur le plateau. Élysée, je commence par vous, vous êtes à ma gauche, à l'extrême. Ouais, l'an 2. Déjà aujourd'hui, 2 ans après, on est assis autour sur ce plateau, pardon, en train d'évoquer l'an 2. Mais quand on se projette, ou du moins quand on retourne 2 ans en arrière, il faut reconnaître qu'on a eu beaucoup de chance et beaucoup de grâce parce que ce n'est pas du tout évident. Le contexte dans lequel tout s'est déroulé, déjà les élections, avec la parenthèse du Conseil national de transition, avec toutes ces violences qui ont émaillé le scrutin électoral, l'avant-scrutin, pendant et un peu l'après, avec officiellement un bilan de 80 morts. C'était vraiment pas évident. Mais aujourd'hui, je crois que les uns et les autres ont compris la nécessité d'aller à la paix et à la réconciliation, parce que notre pays mérite quand même, pas quand même, mais mérite vraiment d'aller à la paix, mérite de se construire avec tous ses fils et ses filles. C'est vrai qu'on n'est pas toujours d'accord sur tous les points, mais il faut préserver l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la Côte Et d'Ivoire. vous dites, vous faites bien d'évoquer cette étape-là, cette période. Je ne sais pas si Alain était avec nous, mais pour nous qui venions à la télé à cette époque-là, pas les évident, rues hein. étaient vides. Ouais, Je vais bien sûr. témoigner. Alain Oui. était là, oui, Alain était là. André et moi, effectivement, malgré les mots d'ordre de l'opposition, nous avons tenu l'antenne. On a fait des éditions spéciales, spéciale élection déjà, le 30 octobre, on était là. Et puis, toute la semaine qui a suivi, on a aussi fait 2 éditions spéciales, je pense, de Face à la Côte d'Ivoire, etc. Bon, c'était une période quand même très, très difficile. Tendu, ouais. Très difficile, où on n'était pas toujours certain de ce qui pouvait arriver. Et je pense que la chaîne, en tout cas, a tenu ce pari quand même de Exactement. maintenir l'antenne. Exactement. Alors, moi, ma mère, elle m'a dit, tu es forcé d'aller faire télé, là. Parce qu'en ce moment, elle était terrée chez elle. On lui donnait toutes les informations. Ton fils en va à la télé, là. On se sent, mais même quand vous êtes en circulation, la circulation est vide. Ouais. Vous dire que 2 ans après, on a réussi le pari de la sécurité, de la stabilité, de l'apaisement. Je vais le dire comme ça. Oui. Oui. Allez-y. Vous avez la parole. Non, Pascal, allez-y. D'accord. Allez-y. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que tous les acteurs politiques appellent au respect des institutions, au respect de la loi, au respect des règles. Et ce qui était en vigueur à ce moment-là, c'est que les institutions compétentes pour avaient dit que les acteurs, en tout cas les candidats qui se sont présentés, avaient le droit. Donc, même quand on n'est pas d'accord, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut rester dans la légalité, quel que soit le mode de combat qu'on veut mener. Et quel que soit le mode de combat qu'on veut mener, il faut respecter l'institution, il faut respecter les règles, et il faut passer par la loi pour combattre les failles de la loi. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir.
de cet événement. Et c'est une grande messe qui aura lieu à la salle Louga-François du Palais de la Culture. Je peux vous dire qu'il y a une grande mobilisation qui est en cours au niveau du RHDP et même au-delà. Et le maître mot, c'est la paix. Et on en parlait, vous parlez tout à l'heure des autres acteurs. L'autre pari réussi par le chef de l'État, c'était justement de réussir à ramener les autres acteurs à une table de dialogue, de négociation. Et ça, il fallait le faire. Oui, en fait, en tendant la main à l'opposition, après l'épisode du CNT, le président Ouattara, en fait, a remis en selle ses principaux responsables parce qu'au moment de leur appel, et avec la riposte qui s'en est suivie de la part du gouvernement, cette opposition était en état de disparition, en fait, puisque ses principaux responsables se sont terrés, d'autres ont quitté le pays, etc. Et le président de la République, dans un élan d'ouverture, et puis pensant quand même à la Côte d'Ivoire, parce que face à une telle situation, il faut parfois apporter la réponse adaptée qui puisse garantir quand même une paix dans le pays. Il a tendu la main, saisi d'abord par le président Bédié, qu'il a rencontré courant novembre 2020. Et puis ensuite, il y a eu des gestes d'ouverture à l'endroit d'autres responsables politiques. Le sujet principal, c'est la Côte d'Ivoire, parce qu'on l'a dit depuis 3 décennies quand même, quand on parle d'élections, c'est toujours des tensions, de la violence, des centaines de morts, et à un moment donné, il faut arrêter l'escalade. Donc on espère que cette dynamique va continuer quand même, en dépit, je vais dire, de certains problèmes de réglage après le dialogue politique, continuer à discuter entre acteurs politiques afin que l'intérêt du pays soit comme on dit, préservé. Voilà. C'est ça. Et ce qui est important de dire, c'est qu'il y a une main tendue, mais la main tendue également a été saisie par l'opposition, il faut le signaler au passage. Oui, 2 ans après la prestation de serment du président, je pense qu'aujourd'hui, le premier mandat de la Troisième République, il faut être précis, est entériné par l'inconscient collectif. Aujourd'hui, les Ivoiriens jugent plutôt les actions gouvernementales. À l'époque, on parlait de tollé constitutionnel pour certains. Aujourd'hui, c'est plus, voilà, ça fait plus polémique, c'est plus le débat. Je pense que si le président souhaite se représenter, ça va plus faire débat que ça ne l'a fait il y a 2 ans. En plus, c'était 2 années pavoisées surtout de réformes sociales, avec notamment l'augmentation du salaire des fonctionnaires, l'augmentation des allocations familiales, même si je suis le premier à penser que 2500 d'augmentation d'allocations familiales, c'est très peu, mais bon, après, c'est... Vous ferez votre combat là-bas, c'est un autre débat. On va vous mettre là-bas, vous allez faire votre combat. C'est par enfant, je crois. Non, c'est plus de... C'était 2500, ça passe maintenant à 7500. C'est On a passé à ajouté Oui, 5000. c'était 5000 Non, c'est 2500. Non, mais il parle de l'augmentation qui est 2500, passer de 5000 à à 7500. 7500. Donc, très c'est bien. 2500 d'augmentation. En plus, oui. Mais c'est par enfant, n'est-ce pas? Oui. Mais moi, je trouve que c'est peu. Sinon, oui, c'est par enfant. Rapporté au nombre, Mais c'est pas grave, c'est son combat, il ira le mener là derrière, là, Voilà. ici. Avec une petite pancarte, augmenter l'allocation. Et puis Alain le disait tout à l'heure, d'apaisement, mais surtout 2 années jalonnées aussi, il faut le dire, de plaintes intempestives des Ivoiriens, notamment la question de la cherté de la vie. Et surtout, surtout aussi de mesures pour pouvoir contenir un certain nombre de L'inflation choses. est beaucoup L'inflation, notamment le plafonnement des prix prix, des matières la de première subvention nécessité. des produits pétroliers. Donc il y a eu un certain nombre d'efforts. Allez-y. Voilà. Moi, je note pour ces 2 ans, surtout sur l'aspect politique, parce qu'on est sans ignorer que quand politiquement c'est apaisé, on sent que le front social, c'est plus ou moins stable. Donc l'enjeu ici, vraiment, c'est d'arriver à faire en sorte que la dimension politique soit vraiment la plus apaisée. Et sur cet aspect-là, je pense que beaucoup d'efforts ont été faits. Tout à l'heure, Alain évoquait la rencontre qui a eu lieu juste environ 2 semaines, si je note bien, 2 semaines ou 17 jours, juste après les élections présidentielles, entre le président Ouattara et le président Bédié à l'hôtel Ivoire. Et cette rencontre-là a vraiment décrispé l'atmosphère. Ah ouais. Ça a été suivi par le dialogue politique qui a été enclenché dans la foulée au mois de décembre avec le père à son âme, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, et qui a abouti à ces élections législatives-là qui ont été les plus apaisées depuis lors et les plus inclusives même depuis, je dirais, l'histoire même de la Côte d'Ivoire. Et on a vu qu'à partir de là, vraiment, les choses se sont plus ou moins décrispées. Dans la foulée aussi, on a eu les acquittements de Laurent Gbagbo définitif et de Blé Goudé. Ça a suivi l'arrivée de Laurent Gbagbo, qui a même allé rencontrer aussi le président Ouattara. Après, on a vu la rencontre des 3. Vraiment, on se dit que ce n'était pas évident. Ça, il faut le dire, en 2020, quand on voyait la situation, ce n'était pas évident. Mais 2 ans après, on est bien heureux de voir que les Ivoiriens peuvent quand même faire des efforts
pour pouvoir préserver l'essentiel qu'est la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est à saluer aussi. Très bien. Alors, petit, je suis en train de me renseigner le temps qu'Élysée parle. Effectivement, on est passé de 2500 à 7500. C'est ce que je dis. Donc une augmentation de De 5 000 5 000, francs ouais. CFA. 5 000, Pour moi, c'est encore peu. Ah bah, bon, allez-y, là. C'est mon avis. On est là pour donner nos avis. Allez-y. C'est mon avis. Oui, c'est vrai, il y en a qui ont demandé, dites-moi, rappelez-moi Alain, il y en a qui avaient demandé que le Est-ce- SMIC passe. À 250 000. Vous en faites partie. Bon. Chacun son combat. On peut le faire. Oui, effectivement, il y a ces bons résultats. Il y a également sur le plan économique quand même ça. des avancées, la lutte contre la pauvreté, le fait que le pays devienne plus attractif pour les investisseurs et puis que même les investisseurs locaux aient désormais la capacité aussi de participer au développement de leur pays. Le principal point de fragilité pour moi quand même, parce qu'il faut qu'on le dise, quand on fait un bilan, le spectre est toujours très large, c'est au niveau de la question des droits de l'homme. Voilà. Quand on discute avec des gens des milieux diplomatiques, il y a des questionnements qui reviennent souvent sur la manière dont le sujet est géré. En parlant par exemple d'une militante des droits de l'homme que nous avons très souvent défendue dans cette émission, Pulchérie Balé par exemple, dont l'emprisonnement reste quand même une sorte de questionnement permanent pour ceux qui observent le pays. Donc il ne faut pas que la gestion de ce sujet entache le bilan qui est fait. Parce que depuis 12 ans, le président Ouattara a extraordinairement développé le pays au niveau des infrastructures, au niveau de la santé, de l'école, etc. Et puis, bien entendu, le climat général politique dans le pays. Maintenant, il y a des sujets qui, pour moi, ne sont pas essentiels, qu'il faut peut-être gérer autrement pour pouvoir passer à autre chose. Oui, mais en même temps, on a reçu il y a quelques jours un représentant du Conseil national des droits de l'homme qui disait également, qui notait qu'il y avait de grandes avancées. Bien sûr. Bon, donc, ça Il se fait. Ça il se faut fait. poursuivre, il c'est faut que- continuer. Ouais, c'est Alors, qu'Alain dit la on question. termine avec le point de vue Ok, de d'accord. Élysée. On n'a pas entendu Isabelle depuis. Oui, non, mais je pense en fait que l'essentiel a été dit, mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on ne fait pas la politique avec les émotions. Tous ces jeunes en fait qui se sont adonnés à la désobéissance civile aujourd'hui, ils sont où ? Il y en a beaucoup qui sont encore en prison, etc. Donc on voit aujourd'hui qu'on est passé donc, de plusieurs acteurs qui étaient en train de s'entre-déchirer à aujourd'hui l'Union, je prends pour cas le FPI aujourd'hui qui va s'allier avec le RHDP. Bon, ce sont des actions à saluer, mais il faut tenir compte aussi du contexte dans lequel on s'insère au niveau politique et ne pas faire la politique donc avec les émotions et que chaque jeune puisse avoir la responsabilité de ses actes. Est-ce que c'est acté le mariage FPI Alors, Pas encore, hier, je en conférence de presse hier, le ministre Cissé Bakongo, qui est secrétaire exécutif du RHDP, a annoncé donc publiquement qu'une alliance, en tout cas, est en cours avec le FPI. Des discussions sont en cours. Exactement, des négociations discussions sont en sont en cours. cours. Mais ce que j'aimerais saluer également, c'est vraiment la mobilisation qui va être faite le dimanche, donc par les militants du RHDP, les jeunes militants du RHDP, qui ont choisi comme thématique plus jamais ça dans notre pays. Il y a eu quand même 80 morts en 2020 lors des élections présidentielles, enfin de l'élection présidentielle. Très bien. Donc voilà. Bon, alors les amis, c'était notre Élysée avait un truc à petit ajouter, point. je Non, malheureusement, Élysée, je suis obligé de partir, donc c'était notre petit point. Désolé, Élysée. Non, j'ai pas de souci. Voilà, vous me direz ça tout à l'heure. Non, non, Pendant la pause. Bon, on voulait dire donc, on va dire quoi, happy birthday en deux hein, à son Excellence, le Président de la République. Oui, Maï ici, bien sûr. Voilà, le chef de l'État qui me regarde. Et voilà. Ça, c'est le FPI. Oui, mais qui va s'allier bientôt avec le RHDP. Juste Donc, derrière. Ah ouais, donc d'accord, donc du coup je peux. Hein. D'accord, allez. Petit salut et on va dire quoi, encouragement au chef de l'État. Les amis, notre point Qatar à présent, et là Élysée va se déchaîner. Notre point Qatar, c'est la victoire de la France hier face à l'équipe du Maroc en demi-finale, en deuxième demi-finale. La première, on rappelle, a été remportée donc par l'Argentine et qui attend donc le pied. Hein. Ah ben dis donc, ça dénote de tout l'engagement. Hein, c'est une photo qui illustre bien l'engagement qu'il y avait dans cette rencontre. C'est digne d'un Mawashi film. Surtout aussi, comme vous le dites, l'engagement, ben, je dirais du côté marocain, parce que c'est vrai que quand on entend le score 2-0, pour certains, ça a été assez facile, mais non. On a vu hier une équipe héroïque du Maroc, honnêtement dit, une équipe héroïque du Maroc. Je pense que la rencontre d'hier, c'est l'expérience qui a parlé. La France est une habituée des grandes compétitions et du mondial. Elle a géré le match.
même les temps faibles de la France, les 20 minutes de temps faible de la France a su gérer sans forcément plier. Et ça, c'est quand vous n'avez pas une habitude des grandes compétitions, c'est des choses que vous ne pouvez pas. Non, Mais non. ça fait vraiment la différence. en J'ai fait. même vu une petite technique qu'on a surnommée la technique maghrébine, celle de tuer un peu le match. Je voyais des Mbappé en train de garder le ballon, en train de cibler même Ça a souvent, été- pour casser un peu le rythme. C'était Oui. purement et simplement De de la la stratégie. Vraiment, c'était de la tactique parce que la France a accepté de subir pendant un moment le match. Et quand elle a décidé de repartir, on a senti vraiment que les Marocains étaient complètement achevés, fatigués, épuisés. Et ça, comme je le disais, c'est la preuve d'une équipe qui a de l'expérience. Quand on n'a pas l'expérience, on ne peut pas comprendre ce type de jeu. Et puis aussi à la grinta de l'entraîneur, hein, de Didier Deschamps, qui a montré encore qu'il reste un des meilleurs entraîneurs de la planète. Il a juste eu ce beau coaching-là, des remplacements payants, l'entrée de Thuram à la place de Giroud, qui a transformé le match. Et maintenant, Kolo Muani, qui est rentré juste à quelques minutes de la fin du match et qui a plié le match en inscrivant le deuxième but, 44 minutes juste après son entrée. 44 secondes. 44 secondes, pardon. 44 secondes juste après son entrée. Donc, qui a plié le match. La preuve vraiment qu'on a fait un Didier Deschamps des grands jours. Waouh! Oui, tu as parlé de... Merci On sent- Élisée. on sent qu'il Merci, est passionné Eliane. même quand il Merci est- quand Élisée, il parle. notre reporter depuis deux. Oui, tu as parlé de Moi, Koulouma. je pense que la moindre des choses, ce serait de faire partir Élysée pour la finale à Doha. C'est dimanche. Oui. Ben, heureusement Ce soir, il y a un que vote, là. Fabrice et puis Guy regardent l'émission. Donc, je pense qu'ils ont entendu. Non, mais c'est pas grave. Mais- Non, mais on est mais c'est jeudi, pas grave. on est jeudi. La Oui, mais les technologie, délivrances de visa, la ça prend pas technologie 2 nous jours. permet des choses. Et Allô. là, en ce moment, pendant que je suis en train de vous parler, Eliane peut nous mettre. Vous pouvez être là où on n'entendait pas là. Oui, Élisée, donc vous nous entendez? Mettez-le Oui, je vous dans un entends depuis le avion. Qatar. Voilà. Oui, le match vient de s'achever avec une brillante victoire de la France. Ah d'accord. Merci, Waouh. bravo. J'allais dire de la- Bravo, Élisée. En tout cas, bon retour à vous à Abidjan dans quelques secondes. Il est Et là, dans vous le êtes là. couloir avec un son. Mais ça se fait, j'ai vu des situations comme ça. Oui, avant d'en parler. Élisée, tu parlais du deuxième but, mais moi je voulais revenir en fait sur Théo Hernandez Hernandez, qui a oui. inscrit le premier but À la très 5e vite, minute, à la qui 5e s'est minute. bien rattrapé justement parce que lors des quarts de finale avec l'Angleterre, il a failli foutre la France dans une mouise parce qu'il a eu un geste qui a failli créer un penalty en faveur. Qui a même créé le penalty, mais qui a été raté en fait. Voilà. Et que vous avez critiqué vertement ici sur ce plateau, cette J'ai équipe-là. critiqué qui L'équipe remodelée, là, c'est ça, vous en parlez? Ouais, de la France, mais finalement il s'est bien rattrapé. En plus, c'est le frère de Lucas Hernandez qui s'est blessé en début de compétition. C'est ça. Donc, Un Hernandez en remplace un autre. exactement. Et deux frères qui jouent pratiquement poste pour poste, au même poste. Le Oui, grand il a frère- remplacé son frère, je C'est crois. ça. Ainsi naît la sorcellerie. Alain? Effectivement. Bon, moi, je supportais le Maroc et cette équipe a certes perdu son ticket pour la finale, mais elle a quand même gagné le cœur de centaines de millions d'Africains. Montrer que l'Afrique existait parce que C'est ça. pendant longtemps, le dernier carré de la Coupe du Monde avait jamais était une enregistré. confrontation de deux continents, l'Europe, l'Amérique ou parfois même entre Européens. Et là, pour la première fois, un troisième continent s'est hisse à ce niveau, donc c'est déjà un exploit important. Très bien. Et le Marocain va disputer donc. Je n'avais pas terminé, mais vous pouvez prendre Non, la vous parole. avez fait juste une pause. Non, Allez-y. non, non, non. Allez-y, vous voulez Non, dire non, autre chose, c'est bon. allez-y, Alain. J'avais des choses intéressantes à dire, mais... Mais allez-y, allez-y. Allez-y, dites les choses intéressantes, monsieur Alain, on écoute. S'il vous plaît, nous sommes en ligne avec notre prochain correspondant, c'est Alain. Oui, Alain. Depuis Casablanca. Casablanca, justement. On Non, vous c'est bon, écoute, c'est Alain. bon. Non, mais c'est bon, c'est bon. Mais très très belle performance hein, du Maroc, tactique. Et moi quand je regardais cette équipe du Maroc, j'avais une seule question, c'était c'est ceux-là qui vont jouer Cannes ou là? Ah, ça... Ça fait peur. Oui, ben, non, Ça c'est fait vrai. peur, Hein. hein. Franchement, et là, le Maroc niveau sort de cette est- Coupe du Monde-là très motivé. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, elle s'est dit qu'elle a occupé une place, je dirais, dans le football mondial. Donc, elle a intérêt à maintenir cette place-là. Et donc, elle viendra très motivée à la Cannes. Hein. On a quand même imaginé très pain sur la fatigué planche. surtout. Et parce que- l'entraîneur est un national. Bien sûr. Voilà. Et Bien vous, sûr, vous avez Regragui. qui comme entraîneur en Côte d'Ivoire? Non, Ben, pour le moment, on a gassé. mais c'est un national qui a évolué en en même temps, France. non mais mieux, je vais vous donner une stat. L'entraîneur de l'équipe nationale féminine du Maroc était français. Ah oui. Voilà. Et ils ont gagné quoi? Ils sont en train de. Ils sont de qualifiés former pour la l'équipe. coupe. Hein? Ils sont réformés l'équipe. Ils ont déformé l'équipe. Donc vous dites que même au Maroc, ils ont de temps en temps pensé à un expatrié. C'est pas Bon, juste. on peut revenir Bon. aux Français qui sont vainqueurs là. Bon, Depuis parlez 60 ans, une information. Ouais. Depuis 60 ans, une équipe victorieuse du mondial précédent n'avait pas, ne s'était pas Depuis le qualifiée Brésil. en finale
Successivement. Exactement. Donc, c'est la Depuis France rentre dans 1962, l'histoire, là. c'est ça. Bravo, Kevin. Merci. Bravo. On sent la Alors, fille on a française. perdu, vous dites que- On sent la fille On française. a un autre correspondant. Un autre correspondant, oui, lui, c'était Kevin. Lui, c'est depuis Paris. Depuis Paris, voilà, depuis Paris. Voilà. Et après, vous allez nous parler un peu de la ferveur. Il y avait beaucoup de ferveur donc, dans Paris. Les Champs-Élysées moi, étaient moi, ce pris qui d'assaut. m'inquiétait, c'était justement les débordements. Mais bon, heureusement, il n'y en a ça, pas eu. ouais, ça, Et parce que vous avez perdu un pari, dit-on. Non, Si, donc, si, j'avais- il y a un j'avais pari qui a été perdu. j'avais misé sur la France. Ça, c'est Daouda. Il est trop proche de vous. Il détient sur vous. Parce qu'elle- Je voulais revenir sur la remarque des entraîneurs nationaux. Si je ne m'abuse, je ne suis pas une spécialiste de la question, mais je pense que toutes les sélections nationales qui ont opté pour un entraîneur local, permettez-moi l'expression, sont allées beaucoup plus loin. Je pense peut-être au Sénégal Oui. et Au Maroc. au Maroc. L'équipe de France elle-même. Ce qui est sûr, de Le toute façon, les deux Cameroun, je ne finalistes sais là pas. ont des entraîneurs nationaux. C'est ça. Vous le Oui, mais ça montrez, va plus c'est loin, si ça va idéal. plus Non, loin. mais je faisais une analyse sur la durée et sur C'est le ça. nombre, et je pense que le Sénégal, qui nous a fait vibrer aussi et qui nous a donné des raisons d'espérer, le Maroc, mais je ne sais pas pour le Cameroun. Le Cameroun, si. Et ça revenait moins cher, Le Cameroun est un cet sélectionneur entraîneur- camerounais. Le Donc, C'est vous sélectionneur- Rigobert voyez, Song. vous le voyez sélectionneur du Maroc a d'autant plus de mérite qu'il est arrivé à la tête de la sélection seulement il y a 4 mois et demi. À 3 mois même. 3 mois même. 3 mois, Ouais, ouais, à peine 3 mois. Donc Ouais, c'est il ça. a eu le temps quand même de Et il a passer, disputé 8 matchs de et il vient juste travailler, de perdre son etc. le seul match. Et puis Après surtout 8 la matchs. motivation en fait des joueurs. Hein. Ils ont vraiment tenu le choc quand même face à des grandes nations. Bon, de- après, il y Ça a ne Hervé remet pas en Renard, question il y a la- Hervé Renard, oui, mais parce que justement, Voilà, ça ne ce qui remet vient pas en casser un peu question stat, la- Hervé Renard nous donne la- le trophée. la Bon, complicité, il la n'est pas... technicité, On veut la Coupe du Monde. La coupe, oui, mais parce que le même Hervé Renard est parti chez les, En Arabie Saoudite. en Arabie Saoudite, le premier match. Waouh! Et puis après, toi, ouh. T'avais fait le paille. Redites-nous les Bref, fait onomatopées. le paille. Après, c'est pas waouh! Et puis après, c'était ouh! C'est juste une blague. Bon, alors la prochaine. Non, elle dit qu'elle n'a pas perdu le pari Maï. En fait, je vous explique. La voix dans ma tête me dit rappelez, c'est elle qui me rappelle, là, vous n'avez pas parié. Peut-être elle avait dit qu'elle n'avait pas parié. Si j'ai parié et je Avec vous dois qui 10 000. Ah, voilà. Et je dois 10 000 Ça fait aussi deux fois à... qu'elle Ouais, le c'est dit. ça, c'était ça. Voilà. Bon, Mais l'Algérie, l'Argentine, l'Albi Céleste jouera donc contre la France en finale, ça sera dimanche. Dimanche, le coup de 16 heures. Vos pronostics, la VAR sera témoin lundi. 3-1. 3-1 pour la France. 3-1 pour la France. Sacrilège. Bah, vous me posez une question, je réponds Oui, 3-1 pour on la note. France. Alain, vous qui consignez tout, 3-1 pour la France. C'est noté, hein, C'est Kevin. noté, donc by Kevin Aubin. D'accord. Isabelle Vauvor. Le vainqueur aura 1-0. C'est qui On te Le demande. vainqueur, ça sera le vainqueur. Non, Je ne vais pas me ça, c'est un prononcer pronostic. parce que je sais que vous allez Ça, c'est pas un me pronostic, faire ça. la VAR après. Mais non, il y a déjà une VAR avant vous qui semble déjà assez. Non, je Rocambolesque. dirais que l'Argentine va battre la France. La France. Bravo. 1-0. Alain, Je suis du même avis qu'Isabelle. Je crois 2-0. pour l'Argentine. Et moi, je suis pour le remake de 1998, 18. De 2018. de 2018 et 1 et 2 et 3-0, c'est ça? Non, ça c'était en 98. c'est rien. C'était en... 98, j'étais même reporter là-bas. Ah, d'accord, ok. Voilà, donc 3-0 pour la France. 3-0 pour la France. Vous avez parié pour le Maroc la dernière fois. Bon, c'est les stats, hein. Je ne sais pas si vous en tenez Mais compte. ce qui est intéressant La dans cette Chouma. affaire, tu vois, à force d'être à côté de Daouda, Daouda lui a inculqué le virus des perdants. Donc, moi, c'est toi qui choisis l'équipe qui va perdre. Donc, c'est bien. La France, c'est une Absolument bonne pas, chose. absolument Mais pas. attends, t'es persuadé que la France va perdre? Sors de mon Plus corps. que persuadé. Et mon score, c'est 2-1. Avec un grand match Plus que persuadé, de Messi. 2-1, Élysée. De Messi. c'est Ah, quand vous même- pensez que la... Un grand match de Messi qui sortira ouais meilleur joueur, meilleur passeur, meilleur buteur Ah, de la Coupe du félicitations. Monde. Très bien. Non, je alors, pense que la France alors, gagne. Évidemment que la 2-1 France va pour gagner. l'Argentine. alors, on va proposer, donc on fait un petit pari sur le plateau. Donc on propose 50 000 francs pour la personne qui aura donc le bon résultat lundi. Donc on a la VAR tout le monde. Non, mais encore Élie, mieux. Isabelle. Non, mais Isabelle. Quand on a Isabelle, dit toi, 50 tu 000, n'as pas l'équipe. Isabelle... Non, en fait, l'équipe qui va perdre, celui qui perdra en fait le pari va porter le maillot de l'équipe perdante pour venir sur le plateau. Oui, mais Non, Ah, non, non. c'est un gage. Tout à l'heure, dans la salle de maquillage, elle a Non, enlevé non, non, 40 mais- 000 francs Ah, pour non, mais- payer une palette de maquillage chez la maquilleuse Grasse. Non, mais Kevin, mais quand c'est c'est pour vraiment enlever une 40 valeur. 000 pour donner à C'est tes vraiment une collègues,
Tu es vraiment Tu une peux pas. balance. Tu es vraiment une balance, en fait. Kevin, on a pas fait avec Kevin. Hein? Non, mais Kevin, Carrément. en plus, j'avais oublié qu'il était dans la loge à ce moment-là. Non, Mais c'est qu'en plus, ça n'avait rien à voir. Bon, en tout cas, bonne chance aux deux équipes. Une chose est sûre, on aura droit, Inch'Allah, belle finale, à en tout cas. très très Ouais, belle une finale. très grande finale. Un grand match, une très belle finale avec toutes les stars qu'on connaît de part et d'autre dans les différentes équipes qui vont rivaliser de maestria, de talent pour pouvoir nous offrir une. Là, on a deux magnifique- sociétés du Paris Saint-Germain. Là. Voilà, Lionel exactement. Messi et Kylian Mbappé, et tous deux portent numéro 10 dans leur sélection. Et n'oublions pas que le Maroc joue pour la 3e place C'est le ça, samedi. le samedi. Face à la Croatie. Elle a encore l'occasion de se sublimer. C'est ça, c'est ça. Ce Et serait de se bien. fatiguer surtout. Il faut que c'est fatigué. Tous nos voeux, en tout cas, de succès accompagnent Voilà, le on Maroc. espère au Le moins trois- accrocher la 3e place. 3e place, bien. c'est déjà Ça serait très, pas très mal. En tout bien. cas, les supporters sont. Et c'est là qu'il y a des supporters du De cœur. Paris Saint-Germain, il y a des supporters de Messi. ça. Enfin, c'est très beau. En tout cas, ça va Il y a donner droit une- à une belle fête. Et, Et vous- le dimanche, c'est fini. Vraiment. C'est fini. On passe à ne autre parlera chose. plus de Coupe du Monde à partir du. C'est fini. Et vous savez combien gagne le vainqueur? Oui. On parlera de la prochaine Cannes Oui. dans 12 mois. André nous avait envoyé ce que Oui, gagne le oui. vainqueur. Oui. Il y a de grosses sommes. Hein, de 40 grandes millions d'euros sommes. 40 millions d'euros. pour le Ça vainqueur. fait combien de francs ça Ça fait Je veux autour même de pas savoir. 26-27 milliards 26-27 milliards. de francs CFA. Très bien. Donc vous imaginez bien quand on donne 140 millions On comprend pourquoi on donne 115 millions aux à joueurs. un joueur, mais c'est ce que je disais. Ouais. Non, mais en attendant, ils n'ont pas gagné. Hein. Si c'était Oui, le mec qui mais était ils ont eu- ils ont eu un Non, peu, mais hein. est-ce que vous êtes conscient que c'est la FIFA qui donne? Oui, ils ont eu un peu quand même. Oui, mais le Sénégal, c'est l'État sénégalais qui déploie des sommes Parce que la colossales FIFA va envoyer pour après, distribuer. ils vont mettre dans la caisse. La FIFA va envoyer, vont mettre dans la caisse. Voilà, on va je pense que rembourser. ça fait- Oui, il y a mais, un placement. oui, mais en l'occurrence, le Sénégal va rien gagner de la FIFA. Là. Si, Non, si le Sénégal si, tout le gagnera monde, toutes 12 les, millions et toutes les demi équipes d'euros. participantes Ah, gagnent. d'accord. Donc, Toutes les équipes participantes Ah, gagnent. Voilà, parce d'accord. qu'elle est classée entre le 9e et le 16e. 16e, c'est ça. Et Toutes le l'équipe Maroc, participante s'il gagne. gagne la 3e place, remportera près de 26 millions d'euros. Et puis, s'il est 4e, ce sera 24 millions d'euros. J'aime Donc, tout ah, mais je comprends pourquoi ils n'ont rien donné aux Camerounais parce qu'ils n'ont même pas été parmi les Ils sont 10. dedans. non, ils Ils ont- feront quand même quelque Ils auront chose. Les quelque Camerounais ont chose. été Après, ils éliminés sont à au 12 Ah. millions d'euros, un truc comme ça. Ah. Le Cameroun, ce sera autour de 8 millions Voilà. et demi d'euros. Bon, allez, c'est les pas amis, mal. on referme la page sport. Et puis on s'intéresse à la politique nationale. Avec cette rencontre-là, on parlait tout à l'heure, Isabelle évoquait des alliances. Bon, en tout cas, il y en a une rencontre, hein, j'évoque le point de la rencontre, celle entre Pascal Affi-N'Guessan et Simone Gbagbo, eh bien, comment vous l'interprétez? Parce que je failli partir dans un commentaire, mais bon, je le ferai après. C'est Mme Simone Gbagbo qui rencontre M. Pascal Affi-N'Guessan. C'est ça. Lors du lancement de son mouvement Génération Capable, le Front populaire ivoirien d'Affi-N'Guessan s'était fait représenter par une très très forte délégation. Elle l'a évoqué lors de cette rencontre. Et Mme Simone Yves Gbagbo, qui a contribué elle-même à créer le Front populaire ivoirien, ce serait dommage, dit-elle, qu'ils soient des partis ennemis. C'est vrai que maintenant, elle a créé son parti, le mouvement Génération Capable, mais elle trouve qu'une alliance ne serait pas contre nature. Ils sont issus de la même social-démocratie, de la même idéologie. Et donc, ce ne serait pas contre nature, en tout cas. Les rapports sont cordiaux. C'est ce qu'on veut voir dans le paysage politique. On n'a pas dit que tout le monde aille d'une même voix à l'unisson pour se congratuler et s'auto-congratuler mutuellement. Mais enfin, ce type d'alliance contribue à ce qu'on a dit tout à l'heure en début d'émission, à apaiser le paysage politique, à faire de la politique utile, de la politique de développement, des échanges, des alliances en vue des échéances futures. Et c'est maintenant qu'il faut commencer. Mais enfin, ce n'est pas encore fait. C'est ce qu'il faut retenir. C'est l'histoire du ruisseau et de la rivière, puisque Simone était au FPI, elle a créé son mouvement et Pascal Affi-N'Guessan. Non, franchement, quand j'ai vu l'info, cela m'a fait plaisir parce qu'on ne peut pas toujours rester dans des affrontements verbaux, la confrontation inutile qui ne fait pas avancer le pays. Et là, ils se sont rencontrés, elle n'a pas exclu la possibilité de pouvoir travailler ensemble, elle et le FPI. Donc, je pense que c'est bon. En même temps, du coup, le Premier ministre ou l'ancien Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan se trouve un peu écartelé entre le RHDP qui le réclame
et Mme Simone Gbagbo qui ne lui fermerait pas la porte. Ou Donc, peut-être c'est qu'il le ferait grand le écart. pont, ou peut-être qu'il Oui, ferait le voilà, pont. le pont entre les deux. Voilà. Pourquoi pas. Donc, c'est un troisième grand larron. écart quand même qui est très amusant. Mais tout cela, c'est bon. Ça participe aussi à l'apaisement Grand du écart, climat en là, Côte d'Ivoire. Jean-Claude Van Damme. Oui, c'est ça. Enfin, moi, quand je vois ces images, l'interprétation que j'en fais, c'est qu'en fait, Madame Simone Gbagbo et Monsieur Afin Guessan, d'accord, ils ont discuté, c'est une visite cordiale, diront-ils. Mais c'est vraiment symptomatique du fait que vraiment la rupture est consommée, la rupture politique, hein. Je ne parle pas de rupture personnelle parce que c'est leur vie privée, la rupture est vraiment consommée entre Mme Simone Gbagbo et le président Gbagbo parce qu'on sait bien qu'il y a des tensions féroces entre le FPI et le PPACI. On a reçu ici le porte-parole du FPI. Sangaré. Oui, la semaine dernière. Quand Secrétaire j'ai posé la question par rapport au PPACI, il était un peu vindicatif. Donc ça prouve vraiment que le torchon brûle entre ces deux parties-là, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, même s'ils ne brûlent pas très fort, ils n'iront pas en vacances ensemble. Oui, c'est ça, c'est sûr. Je pense que le mot est un peu fort. Oui, alors en fait, à l'orée donc des élections locales, on voit que les alliances sont en train de se faire, de se défaire, de se refaire, etc. Après, pour moi, honnêtement, ça crée en fait un paysage politique flou. Parce qu'on a des alliances qui se font, qui se défont, qui se refont, etc. Du coup, on a un peu perdu. On se dit, bon, aujourd'hui, quelle est la ligne directive du parti qu'on suit ? Il y a des militants qui peuvent être frustrés parce que quand il y a des alliances, forcément, il y a certains militants qui ne vont pas être tête de liste au profit d'autres candidats, etc. Donc pour moi, ça contribue, c'est vrai, ça apaise un peu le climat politique, mais en tant que militant, je parle pour les différentes populations, ça peut créer un certain flou. Après, quand on a reçu en fait Isiaka Sangari, le porte-parole du FPI, il a bien dit sur le plateau que le FPI en fait est le parti de gauche le plus structuré et le plus grand. Donc je pense qu'ils sont juste en train de fédérer toutes les forces vives au niveau de la gauche au sein du FPI. Et c'était surtout une pique au PPACI, quoi. Le plus structuré, le plus grand. C'est une vraie C'est une pique. interprétation. Non, pas Non, forcément. c'est- pas- arrêtez, Non, Non, mais C'est pas pas forcément, le c'est pas fait forcément par- une Mais on vous le pique. concède, hein, C'est- on vous le concède. Les faits parlent un peu pour lui parce que historiquement, c'est Voilà, vrai, le F- il ne suffit oui. pas d'être le plus ancien pour être le plus structuré, mais historiquement, le PPACI est encore en train de... Enfin, permettez que je dise qu'il est encore en train de se construire, d'établir ses bases, oui. même si, en la personne même du président Laurent Gbagbo, ça constitue déjà un premier point, un premier ancrage, une personnalité de tête, mais c'est à l'échelle d'un parti, il est encore en train de se créer les bases locales, les bureaux, les fédérations, tout ceci est en train de se mettre Oui, en mais place. je suis d'accord avec toi, Pascal. Si aujourd'hui le FPI est le parti le plus structuré, le plus chevronné, c'est un briscard. Mais c'est C'est grâce son à affirmation. Qui... Hein. Oui, oui. C'est son Enfin, affirmation. si on part de son point de vue, c'est grâce à qui? C'est grâce au président Gbagbo et Mme Simone Gbagbo qui ont fondé ce parti-là. Donc aujourd'hui, s'enorgueillir et tacler comme ça le PPACI, qui est le parti du président Gbagbo, pour moi, en fait, c'est pas de bonne guerre, quoi. Mais Non, mais il n'a M. pas Sangaré taclé, n'a ça, pas- parce qu'au sein Non, de la justement, gauche, il n'y a pas que le mais PPACI, justement, il y c'est a pour ça qu'il faut le qu'on COGEP, précise. il y a le MGC, il y a le FPI lui-même. Donc il n'a pas forcément taclé le PPACI. Oui, Voilà, d'accord. il parle en fait de la gauche en général. Il dit que lui, son parti FPI est le plus structuré. Mais je te sais, et le plus Lucille, grand. Isabelle, Oui, évidemment, oui. Mais là, en l'occurrence, il parlait Mais pourquoi pas... tu fais directement directement le parallèle avec le PPACI? Donc pour toi, là, c'était une embrassade, en fait. Quand Non, il est juste en train d'affirmer ses positions claires et nettes que Bon, on son va pas parti. vous mettre voilà, d'accord. mais- On va pas vous mettre d'accord hein, sur la question, donc on va passer à autre chose. Une chose est sûre, je vais me tourner vers Élisée pour la suite. On est vite parti hein, d'évoquer déjà une forme d'alliance, mais rappelons que, ou bien imaginons que cette visite à Pascal Afin Guessan pourrait faire partie d'une forme de process de la part de Mme Simone Gbagbo, vu qu'elle a rencontré, La Le IRD. PDCI. pardon, le PDCI, elle a rencontré le président Bédier. Oui, effectivement, elle a rencontré le président Bédier à quelques... Elle fait peut-être le tour des partis. Oui. Oui, Et ça elle a présenté dit son ou bébé, pas, hein, oui. c'est important la fin de sa phrase. Elle a dit une alliance ou pas. C'est important, c'est la précision que je voulais Et je faire. crois que dans quelques jours, elle rencontre l'URD. C'est ça. Alors un autre parti. moi, mon analyse en fait que je fais de Il ne faut pas de tout de suite cette qu'on imagine tournée, que cette visite-là voilà, de cette augure tournée, c'est que le mouvement Génération Capable de Simone et Yves Gbagbo
est clairement en train de se positionner comme étant une force qui va compter pour les prochaines échéances électorales. Elle n'a pas forcément envie d'avoir une alliance, mais en tout cas, elle veut compter sur l'échiquier politique et ce pourquoi elle est en train de visiter donc tous les différents partis politiques. Voilà, moi, je pense qu'elle veut se positionner comme étant une réelle force. C'est une vraie visite de courtoisie. Mais en plus de ça, moi, je crois que Mme Simone Gbagbo, que plusieurs ont taxé, peut-être à tort ou à raison, d'être très réfractaire, d'être fermée, d'être vraiment un peu dans sa bulle, est en train d'aujourd'hui nous montrer la nécessité, peut-être, pour elle, sans le besoin de montrer plutôt un autre visage de quelqu'un, d'un leader politique qui est plus ou moins ouvert, qui n'est pas forcément fermé sur lui-même ou fermé sur elle-même, mais qui est ouvert et qui peut aussi échanger, qui peut parler, qui peut s'ouvrir aux autres. Je crois que c'est ce visage aussi qu'elle veut présenter à l'endroit de l'opinion et des populations, sans oublier que derrière, il y a forcément un enjeu stratégique et politique qui voudrait qu'éventuellement, si les idées concordent, on puisse aller à des alliances. Donc elle est dans cette dynamique-là. Maintenant, Afi, moi je crois que Afi, il est toujours resté égal à lui-même. Afi, c'est sa ligne depuis le début jusqu'à maintenant. Quelqu'un qui est ouvert à tous les partis, qui parle avec tout le monde, qui n'est pas fermé. Et je crois que c'est dans cette dynamique-là qu'il reçoit Simone. Même ici, la dernière fois, M. Sangaré l'a rappelé à nouveau encore que le FPI restait ce parti-là qui parlait avec tout le monde, qui était ouvert et qui n'excluait pas effectivement des alliances. C'est bien, Élisée, ce que tu dis. Mais en fait, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre sur cet échiquier politique actuel, c'est que si je fais la référence, par exemple, à la France, on ne va pas voir des partis qui vont comme ça se mettre en alliance pendant des élections. Des élections. C'est seulement au deuxième tour qu'à ce moment-là, on verra en fait deux partis qui vont se mettre en alliance. Mais ce que je vais dire, ce que je vais faire comprendre à Isabelle, je vais faire comprendre à Isabelle que si on suit l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, vous comprendrez que depuis les années 2000 et 2010, l'idéologie politique a disparu en Côte d'Ivoire. On n'est plus dans les idéologies politiques. On est dans des alliances. Peut-être qu'elle existe, mais elle ne compte pas forcément. Voilà, on est dans des alliances. On est plutôt dans des alliances de circonstances en fonction de l'intérêt du besoin du moment. Et c'est ce que je trouve dommage. Mais pourquoi? C'est la politique, c'est la spécificité ivoirienne en fait. S'il vous plaît, on a vos points de vue. C'est dommage, c'est la politique. C'est dommage, c'est dommage. C'est la politique. C'est dommage, c'est la politique. On va retenir ça. En tout cas, moi, je voulais juste faire un petit point sur la photo de la rencontre avec Eliane, avec ta permission, de la rencontre entre Madame Simone Gbagbo et M. Pascal Finguessan. Voilà, je vais quand même faire un petit coucou à la fleur qui est au milieu. C'est la rose, c'est la rose de la gauche. Oui, c'est le symbole du FPI, c'est une rose. Voilà, donc ça c'est fait à dessin en fait. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est pas une rose. Vous savez que le Parti socialiste français... Non, c'est pas une rose. C'est une rose. Non, c'est pas une rose. Non, mais ça se voit que ce sont des fleurs synthétiques, Élisée. Vous êtes une rose. Vous voulez débattre de ça? Non, mais c'est toi qui as emmené le sujet. Je ne sais pas pourquoi on en débat. Chapeau et coucou à la rose. C'est tout. On va la pause. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk, en compagnie d'Élisée Bolougbe, en compagnie de Kevin Aubin, de la magnifique Isabelle Vovor, de Monsieur Alain Toussaint et de la splendide Pascal. Je suis allé chercher... Une rose? Petite rose. Non. Allez, Alain, c'est une balle rose. C'est une balle rose. Elle est orange, non? Elle est orange. Oui, elle fait rose. Isabelle, je vous la lègue. Je t'ai voté voulu. Je vais voir si Élisée il a de bons réflexes. J'ai été bon footballeur, mais pas bon gardien. Voilà. Mal lancé en plus. Mal lancé en plus. C'est très mal lancé, franchement. Non, mais Kevin, non, mais franchement, ce soir, tu me cherches. Non, parce que je m'apprêtais à dire, Monsieur Fabrice Avignon, des gens veulent chercher à casser vos caméras. Bon, allez, on s'en sort plutôt bien. Élisée Bolougbe, j'ai un petit surnom pour vous. Depuis il y a quelques jours, j'avais envie de placer ça, mais je vais juste faire ça pour votre chronique. C'était Élisée l'orpailleur. Non, là, je ne suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. On ne peut pas parler d'orpaillage illégal cette semaine. Non, mais justement, ce n'est pas l'orpaillage illégal, c'est un orpailleur légal. Vu qu'Élisée est celui qui a trouvé que le discours était creux, et le discours qui commentait le discours était aussi creux. Ah oui. Donc il creusait. Voilà, il creusait. Ah, je vais chercher loin, moi, je vais chercher loin. Bon, Élisée, avec vous, la vie de la nation, on évoque avec ce point la question de... La vie de la nation, aujourd'hui, nous allons parler de paix. De paix? De paix, oui, de paix et de réconciliation. Je pense que depuis le début de l'émission, c'est de ça qu'on parle, avec les 2 ans de prestation du serment du chef de l'État, un peu dans cette mouvance-là. Aujourd'hui, nous allons parler des organisations de jeunesse qui s'engagent à la responsabilité citoyenne à travers une charte. Très bien. Oui, en effet, à l'initiative du ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, les jeunesses des partis politiques, notamment le FPI, le RHDP, le PPACI, le COGEP, etc., et certaines de la société civile ont signé le mardi 13 décembre dernier à Abidjan une charte dans laquelle ils se sont engagés à la responsabilité citoyenne pour un climat de paix en Côte d'Ivoire.
Ce document dit de charte qu'ils ont signé vise à promouvoir les comportements civiques et citoyens à l'égard de la communauté et de la nation en vue de favoriser un climat de paix et de cohésion sociale. Le contexte dans lequel s'inscrit cette charte, il faut dire qu'il fait suite à un atelier qui a été organisé du 23 au 26 novembre à Yamoussoukro, à l'issue duquel les jeunes ont pris un certain nombre d'engagements. Voici la charte qu'on voit derrière, avec 6 articles. Et là, nous avons sur le visuel M. Liayan, qui est le porte-parole de cette jeunesse-là, qui est le président du FPI, et qui est le porte-parole de cette jeunesse-là, qui a salué en tout cas cette initiative des pouvoirs publics et qui a, au nom de ses camarades des jeunesses des partis politiques et de la société civile, pris l'engagement en tout cas de contribuer et d'accompagner l'État à la création de cet Ivoirien nouveau. Donc c'est une initiative que j'ai voulu quand même mettre en lumière parce que pour moi aujourd'hui, c'est un enjeu important d'inciter, d'encourager les jeunes à aller à la paix et à aller à la réconciliation parce qu'en réalité l'avenir du pays leur appartient. Merci Élisée. Merci beaucoup. Moi, franchement, c'est pas pour, comme on dit, c'est pas pour te chèbe, mais je suis de plus en plus fan de tes chroniques en fait. Merci beaucoup. Oui, même moi. Quand on préparait, avant la première émission, quand on a parlé de la vie de la nation, pour moi, je me disais ça allait être soporifique à soi et tout. Mais franchement, c'est intéressant. Ah oui. Merci beaucoup. C'est pas pour être bêche, mais je voulais vous dire. Tu as des choix en fait. mais je vous aime bien. Je vous l'ai dit, hein, c'est le plus taciturne du plateau aussi. Merci. Voilà. Bon, Ah les bah amis. c'est sympa. Oui, mais chacun sa qualité sur le plateau. Parce que taciturne, c'était pas la qualité que j'allais vous coller. J'ai d'autres qualités pour vous. J'ai d'autres qualités pour vous. Et même des chansons. Ah là, j'ai d'autres qualités pour lui. Bon, j'ai sur le plateau un invité. Monsieur Sidiki Konaté. Non, c'est pas lui. Sidiki Konaté? Non, je sais que vous allez... Je retire le taciturne, je vous... Vous êtes président, monsieur Sidiki Konaté. Vous, monsieur Sidiki Konaté, particulièrement. Quelqu'un aurait dit ce Sidiki Konaté-là, est président du syndicat des chauffeurs professionnels de Côte d'Ivoire. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir, monsieur. Vous allez bien, monsieur Konaté? Très bien. On est content de vous recevoir sur le plateau. Avec vous, hein, vous êtes chauffeur de taxi? J'étais chauffeur. Président du syndicat des chauffeurs Je suis président du syndicat des chauffeurs. professionnels de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ça prend en compte qui, les chauffeurs professionnels de Côte d'Ivoire? Nous sommes autonomes en fait. Pour tout commencer, je remercie le Seigneur qui a voulu qu'on puisse se croiser ici aujourd'hui. Amen. Je remercie le directeur général de Live TV qui fait la promotion de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Eh, bon temps. Bientôt, on va se voir. Ah bon? Alors, on va revenir. D'accord, Ça va ok. nous dire de descendre. Pour le Seigneur, je ne sais pas, vous n'avez pas du Seigneur, on va se voir aussi. Bon, en tout cas, on est content. Merci Ouais. beaucoup pour ces salutations. Bon. Ils les reçoivent. Donc, je disais, vous êtes président du syndicat des chauffeurs de professionnels. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du syndicat? Il y a des chauffeurs de taxi, il y a des chauffeurs de particuliers, Les les chauffeurs bacas, de gros professionnels. camions, c'est qui? Voilà. Tous chauffeurs confondus. Tous chauffeurs confondus. Vous revendiquez aujourd'hui combien de membres au niveau de votre syndicat? Notre syndicat, nous sommes au minimum 12 000 personnes. 12 000 personnes. Répandu sur tout l'étendue du Territoire territoire. de la Côte Tout d'Ivoire, l'étendue parce du que nous sommes autonomes. Vous êtes autonome, oui. On sait bien, jamais. Mais qu'est-ce qui fait votre spécificité? Parce qu'il y a quelques semaines de cela, ici, on avait reçu aussi un responsable. Non, ça, c'était des propriétaires plutôt. Pardon, ce n'est pas des chauffeurs. Et ça c'était tombe des très bien, ça va être propriétaires. la prochaine question. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec les propriétaires de véhicules de taxi-compteurs? On va évoluer sur Avec les sur transporteurs, cette si vous voulez, en fait. Voilà, les transporteurs. C'est quoi aujourd'hui vos rapports? Parce qu'ils vous accusent de beaucoup de choses aussi en même temps. Hein. On nous accuse. Je suis prêt pour répondre à toutes les questions. Ouais, très bien. OK. Mais quels sont déjà vos rapports? Est-ce que vous vous parlez? Est-ce que vous discutez? Est-ce qu'il y a un cadre d'échange? Il y a une plateforme? Vous discutez des problèmes de chauffeurs, de propriétaires? Bon, aujourd'hui, on a une chance parce que depuis, on a eu la démocratie dans notre milieu. Pour imposer la démocratie, pour pouvoir essayer d'éradiquer la dictature dans notre secteur. Ah ouais. Si vous voyez, si on finit de faire ça, il faut essayer de penser à la population de Côte d'Ivoire d'abord. En quoi faisant concrètement? Quand vous pensez à la population de la Côte d'Ivoire, je veux savoir. Quand tu penses par rapport à la sensibilisation dans le domaine des transports en Côte d'Ivoire, pour pouvoir essayer d'éduquer des conducteurs. C'est ça. D'accord, ça c'est bien. C'est ça. Et si vous voyez, ce n'est pas des pays véhicules pour donner un chauffeur. Il détient vie des gens en main C'est ça. et des Ivoiriens. Est-ce que vous parlez avec les propriétaires? C'était ma On question. communique avec des propriétaires, nuit et jour. On a une plateforme même qui englobe plus que 3000 personnes. Ouais. Et la plateforme, c'est là, on appelle ça cellule d'intervention. D'accord. Où tout le monde intervient. Si vous avez justement pensé à vous mettre en syndicat, Oui. ça veut dire que justement, bon, à part le combat d'éradiquer la dictature, vous avez certainement un certain nombre de problèmes que le syndicat souhaitait mettre en avant et surtout défendre une cause. Qu'est-ce que vous rencontrez comme problème en tant que chauffeur? Bon, on a des problèmes sérieux au niveau de nos conducteurs qui ne sont pas bien formés.
D'accord. qui ne sont pas bien formés parce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, on remercie le DG de Haut Conseil, qui est Djabi Ibrahim, qui a fait former plus que 4000 et quelques chauffeurs à Yepougon au niveau des districts d'Abidjan. Parce que quand on analyse ensemble, un chauffeur qui est formé à notre sein, qui est 362 chauffeurs au niveau de Yepougon et à Bobo, et ainsi que dans les différents coins. Mais il y a des conducteurs qui sont des passages dans notre milieu qui nous créent des problèmes. Quand ils disent qu'ils sont des passages, un homme, quand on te met de faire un travail devant, tu es devant les faits accomplis. Il faut savoir assumer la responsabilité. La responsabilité, c'est quoi? Un chauffeur qui charge à un point A à un point B, qui est éduqué, qui est là, formé pour pouvoir rouler honnêtement, sérieusement, parce que la voiture qui a été payée pour vous donner, c'est pour vous d'abord. La voiture, c'est pour vous. Pourquoi je vous dis c'est pour vous? Parce que c'est le chauffeur qui bénéficie avant que le camionneur même gagne d'abord son argent et sa recette. Quand tu conduis bien, tu arrives au bon port, ça profite d'abord à le chauffeur. Mais nous changeons avec des camionnettes chaque fois, mais des camionnettes qui nous fatiguent en fait. Parce que tu n'as pas allé prendre un chauffeur, parce que tu n'as pas envie de le payer bien, un apprenti, il a beaucoup d'échauffés. Quand tu le vois, il ne sait même pas un chauffeur. Tu le donnes un baka pour rouler. Bah, justement, vous parlez de chauffeurs qui vous fatiguent. Qui a beaucoup de cheveux. J'en ai plus. Quand des chauffeurs, je prends l'exemple des chauffeurs de Baka, quand des chauffeurs de Baka s'enlisent dans des conduites dangereuses, mortifères même, parce que souvent il y a des accidents mortels, vous en tant que syndicat, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites, je ne sais pas, c'est vrai que vous ne vous érigiez pas en juge, mais par rapport à ce chauffeur-là, qu'est-ce que vous faites pour mettre sa responsabilité devant les faits et puis... Vous savez, c'est ce que je vous ai dit de suite là, pour tout commencer. Vous avez vu que des syndicalistes qui font leur travail, il faut reconnaître que l'accident a beaucoup diminué parce qu'on travaille avec des autorités aujourd'hui. Les autorités aujourd'hui qui sont en train de nous aider pour pouvoir essayer de retirer des permis de conduire aujourd'hui, qu'il y a des permis qui sont jugés aujourd'hui 10 ans. Entre nous, les syndicalistes, on se communique. On ne va pas essayer de laisser des chauffeurs qui vont dans des familles des gens pour aller défendre son permis. Et si Ça vous peut pas se gâtez le faire. nom de toute la corporation. On ne peut pas faire ça. Il faut essayer de regarder en face des gens. Tu regardes aujourd'hui la famille des gens qui sont en dehors aujourd'hui. Tout le monde monte dans le Bakar. Et c'est vous voyez. Mais il faut être sincère quand on dit que tu es syndicat. Ce n'est pas de prendre syndicat l'argent pour manger. Ce n'est pas ça qui est le syndicaliste. Il faut défendre la corporation qui a décidé de défendre. Ouais. Honnêtement et sérieusement. Mais au fond de ton cœur, il faut aimer ton travail. Très bien. Ici, à Live TV, on a souvent donné la parole à des présidents d'associations de conducteurs, des VTC, des propriétaires de véhicules. Et vous dites que vous avez 12 000 membres dans votre... C'est un syndicat, Oui. c'est ça. Oui. Mais vous savez très bien que ce qu'on reproche aux conducteurs de taxi, de Tout véhicules confondu. de transport, tout confondu, c'est d'abord, ils roulent sur le trottoir, donc ils conduisent mal. Il n'y a pas de point d'arrêt. Ils font des gares sauvages, excusez-moi, un peu partout. C'est difficile pour même les mairies de les déloger parce que finalement, ça rend service aux populations. Les gens s'habituent. Avant, et j'aimerais revenir, m'arrêter sur ce fait, quand on voyait un gros camion, un grumier par exemple, c'était une personne d'un certain âge qui conduisait. Aujourd'hui, on voit des personnes très très jeunes qui conduisent ces gros camions qui roulent à toute heure. Alors, il y a une partie qui n'est pas votre travail, c'est à l'État d'appliquer s'il y a une réglementation. Mais les syndicats ont très mauvaise réputation parce qu'on dit qu'ils ne sont là que pour prendre l'argent au moment du démarrage et du chargement, mais qu'en fait, avec cet argent-là, ils ne font rien. Est-ce que vous collectez de l'argent? Et si oui, qu'est-ce que vous en faites? Voilà. Bon, Merci infiniment. vraiment. Il y a des gens facilement qui ont la facilité d'avoir des médias en face d'eux. Ils sont prêts pour répondre à toutes les questions. Vous voyez aujourd'hui, le sujet que vous venez d'aborder de suite là, j'ai bien précisé. Il y a un syndicat qui tend la main sur la voie publique et puis il y a un syndicat qui est là pour aider l'État de Côte d'Ivoire. Vous êtes le syndicat des Nous chauffeurs. sommes les syndicats des chauffeurs. C'est-à-dire c'est différent de ce qu'on appelle les Nyambros, c'est ça? Non, C'est ça. c'est très différent. Voilà. C'est très différent. Est-ce que l'État ne peut pas faire tout, en fait? Et si vous voyez, c'est à nos partitions aussi de rendre service à l'État de Côte d'Ivoire et la population de Côte d'Ivoire. Nous payons un cas de stationnement. Quand nous payons un cas de stationnement, qui fait combien? 24 000 francs. Ça, c'est une pièce affirmante pour pouvoir sanctionner. Mais par jour, nous sommes confrontés à des difficultés au niveau des papiers de 22 500. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, un chauffeur qui s'en va créer un gare, pour que la gare est là, pour que la population vienne monter, pour aller d'un point A à un point B, c'est salutaire, parce que ce n'est pas son travail.
Normalement, c'est l'État qui doit construire des gares pour nous. Normalement. C'est Mais l'État de normalement, Côte il n'a d'Ivoire. pas créé une gare non plus. Non, c'est on bien n'a pas ça, de hein. gars. On n'a pas de gars. On n'a pas de gars dignes de son nom. Comme vous voyez, c'est des syndicalistes qui créent des gares pour pouvoir essayer d'aider la population de un point A à un point B. Est-ce que ouais, la partie là, la population doit nous dire merci. Parce que c'est le travail de l'État, nous on fait à la place de l'État. Mais quand vous faites ça aussi, Mais pourquoi vous n'allez pas voir le maire pour lui demander un espace réglementé? Merci beaucoup. On a des chiffres de chargement qui est privé, qui est des hommes de bonne volonté qui ont financé l'argent, qui existent, qu'on a des collaborateurs qui sont en Bobo, qui est présent Mori, qui existent, qui aident beaucoup la population là-bas. Ainsi qu'à Yepougon, dans tous les districts d'Abidjan, on a des hommes de bonne volonté qui ont créé des sites de chargement. Mais ne réalisez pas que c'est l'argent qu'on prend seulement. Un syndicaliste vit de son ticket quotidien. Très bien. Son ticket, c'est quoi? C'est la cotisation de ses mandats. Un syndicaliste n'est pas subventionné, vous le savez très bien. Très bien. Monsieur Sidiki Konaté, on va marquer m'a une pas dit pause. qu'il fallait que l'argent Oui, je sais. On va marquer une courte pause et on va revenir tout à l'heure parce qu'on a d'autres questions. Vous avez certainement d'autres informations à partager avec nous sur le plateau. Ça va me faire beaucoup Ça va vous faire plaisir. Oui, ça va me faire plaisir. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie de notre invité, Monsieur Sidiki Konaté, président du syndicat des chauffeurs professionnels de Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur Sidiki Konaté, d'être sur notre plateau. Alors, juste avant la pause, Pascal, visiblement, n'était pas satisfaite de la réponse que vous lui avez donnée. Il y a un autre élément de... Non, Vous monsieur voulez Sidiki, préciser il a répondu et puis à la fin, effectivement, il a dit que le syndicat vivait de la cotisation de ses mandats. Et je lui avais demandé, c'était quoi, ça servait à quoi cette cotisation? Très bien. Moi, j'avais aussi une question. Pardonnez-moi, mais je veux savoir. Je veux savoir. Vous voulez répondre à madame, s'il vous plaît? Oui, qu'est-ce Je qu'on suis fait? prêt pour répondre à toutes les questions. Mais C'est pas une seule question. Moi j'aime bien allez-y. monsieur Sidiki qui dit qu'il J'allais est la là, poser mais la il répond question. pas. Vous n'avez pas compris la question? Je vais. On a qu'à répondre. Où va l'argent des cotisations? Merci Qu'en beaucoup. faites-vous? Oui. Merci beaucoup. Vous savez très bien, quand on dit un syndicat, il y a des gens qui sont adhérés à son syndic. Les syndiqués qui sont là. Vous savez très bien, ce n'est pas une mutuelle. Vous avez déjà dit syndicat qui vend les tickets journaliers. Le ticket journalier qui profite à aider le chauffeur pour pouvoir rouler librement par rapport à des difficultés au niveau des renouvellements du permis. Il y a des chauffeurs aujourd'hui qui peuvent rouler 5 ans. Après, ils ont des problèmes pour renouveler les permis. Ils ont des difficultés pour les baptêmes. Ils ont des difficultés à la maison, chez eux, à la maison. Parce qu'un chauffeur n'a pas de statut. Depuis 1970, on dit qu'un chauffeur n'a pas de statut. D'accord. C'est une réalité. Élisée? Ok. C'est vrai que vous avez dit que vous battez pour la corporation. De toute façon, c'est le but d'un syndicat. Hein. Moi, je veux comprendre de façon concrète aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait pour les chauffeurs? Parce que nous autres, aujourd'hui, quand on sort, ce qu'on voit là, vraiment, on a peur Les de âmes. notre vie. Les âmes. Mais ils ne conduisent pas bien. C'est ça, non, Ils ça, conduisent tombeau ouvert. C'est ça. Il y a de l'incivisme, il y a un manque de non-respect respect du du code de la code route. Et même Donc, la qu'est-ce qui est propreté, fait il y a beaucoup concrètement de pour que ces chauffeurs qui sont chauffeurs-là pas propres. puissent nous permettre, mais puissent rouler comme il se doit et respecter le code de la route pour sauver des vies? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce que vous faites? Merci beaucoup. Merci infiniment. À l'heure actuelle, je vous ai précisé. Je vais reprendre encore. Et si vous voyez, quand je prends, au moins, il faut que vous m'écoutez attentivement. C'est ce qu'on essaie de faire depuis. Vous voyez? Mais ça vous écoute depuis le début. Non, quand je dis vous m'écoutez attentivement, il faut que vous compreniez. C'est compris, Vous allons-y. savez, il y a un changement. OK. Vous pouvez apprécier ça aussi. Il y a un changement. Les radars qui sont sur les autoroutes aujourd'hui, ça c'est un premier changement. Mais ça, c'est l'État, c'est le Non, gouvernement. C'est que je te demande. je reviens maintenant. Voilà, je c'est que je toi, reviens. vous avez fait votre Je vous ai dit corporation. qu'il y a des chauffeurs qui nous fatiguent. Ça a fait rire des gens ici tout à l'heure. Pourquoi je dis qu'il y a des chauffeurs qui nous fatiguent? Notre milieu, nous avons des délégués. On délègue notre pouvoir à certaines personnes qui ont démissionné, qui doivent essayer de véhiculer le message de la sensibilisation. Donc, vous sensibilisez. Donc, vous sensibilisez On sensibilise vos chauffeurs à nos rouler chauffeurs. comme il se doit. Non, j'y viens. On les sensibilise à quoi? rouler normalement. Comme il se doit. Comme il se doit. Et quand Voilà. il ne roule pas Est-ce que oui? normalement, ça, qu'est-ce Quand que il c'est ne comme roule, quand il si- ne roule pas normalement, Vous, il y a un vous faites brigade quoi? qui est actuellement en place, qui est dans le district d'Abidjan, Ok. qui travaille avec des grands commandements au niveau des autorités. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi je vous ai dit cellule d'intervention. Notre cellule d'intervention, c'est partout. Quand un chauffeur déconne, qui roule à vue à lui, on ne discute même pas le numéro
automatiquement, le patron est appelé. Vous le dénoncez en fait. On le dénonce. Ok. Et puis non seulement, on le fait comprendre que toi, tu ne dois plus rouler dans notre commune ici. On envoie la photo à les dirigeants d'Abobo. On envoie la photo à les dirigeants de Benjerville. Parce que c'est un système aujourd'hui que notre dévancés, ils ont travaillé. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas travaillé. Oui, ils se sont arrêtés. Nous, on doit faire plus que ça. Vous voyez, aujourd'hui, un grand changement qui est en train de venir. Très bien. Je vais évoluer hein, sur le débat. On va parler de la question des recettes. Oui. Parce que ça également, ça fait un peu jaser. Les propriétaires estiment souvent que les questions de recettes avec les chauffeurs ne versent pas l'ensemble des recettes, ils ne traitent pas bien les véhicules. Qu'est-ce que vous répondez à ça, M. Konaté? Vous voyez, les recettes, ce qui est venu aujourd'hui, qui nous crée des problèmes à Abidjan, des gens qui sont des passages, que j'y reviens dessus dans notre milieu, qui fabriquent des propriétaires de véhicules. Nous sommes des pionniers dans le domaine des transports en Côte d'Ivoire. À notre jeune âge, il n'y a pas de questions qu'on ne peut pas répondre. Vous voyez des chauffeurs qui sont quittés dans les différentes villes de la Côte d'Ivoire, ils sont venus se retrouver à Abidjan. Ça. Et c'est vous voyez, ils sont à la gare, ils sont délaissés par contre. Quand il finit, Nyamboro, il a eu de l'argent, il a passé le permis, on le prend comme ça, on lui donne, la voiture, il faut rouler. Quand il commence à rouler la voiture, même le camionneur ne connaît pas où il dort. C'est maintenant on est en train de juger ça. Il faut connaître où ton camionneur il est, où le chauffeur se trouve, dans sa maison, où il habite, où il dort. Mais quand il roule aujourd'hui, on dit chaque dimanche, il faut prendre. Quand il prend chaque dimanche, la voiture ne tombe pas en panne dimanche. Et si vous voyez, ça ne tombe pas en panne dimanche. Ça Mais tombe quand en panne les jours, il c'est doit pas les prendre. jours où il ne doit pas prendre, ça tombe en panne. Mais un chauffeur, ça va garer voiture au lavage, il peut faire 2 heures du temps. Il est en train de laver, il babatte. Et il y a un kiosque à côté. Mais un kiosque à côté, mais quand ça tombe en panne, à partir de 40 minutes, il ne peut plus faire la recette. Est-ce que vous voyez, il ne peut plus faire la recette. Quand tu es transporteur, il faut veiller au grain. Les chauffeurs, ils n'ont plus peur des syndicats qui font leur travail que des autorités policières. Sans travail de secret, est-ce qu'on peut avoir la marge des recettes? Par exemple, pour un Baka, c'est combien? Pour un taxi compteur, c'est combien? Pour un Warwar, c'est combien? Une Est-ce qu'on peut moyenne, avoir une moyenne. Moi, Une idée. j'avais un projet en 2010 que je reviens dessus. En ce moment, France Rouva rentrait comme n'importe comment. Et grâce à le président de la République aujourd'hui qui a radiqué ça, ça nous a beaucoup plu. Je reviens dessus. Pour vous dire, aujourd'hui, la recette fait 30 000 francs. Pour Baka. Un Baka. D'accord. De 27 places Oui, par c'est jour. pas jour, oui. À Taxi compteur. Taxi compteur, quand j'ai ouvert taxi compteur, c'était 22 000 francs. D'accord. Avec l'arrivée de Yango, il sait qu'il y a une diminution. Ils sont descendus, ok. Ils sont descendus. Woro. Oro, c'est 13 000 francs. Ok. D'accord, c'est ce que je voulais J'ai une petite Alors, question. justement, Je la voulais question, juste pardon, demander... sur ce point-là, est-ce que vous estimez, pardon Pascal, est-ce que vous estimez que ça vous arrange en ce moment, le 22 000, 30 000, est-ce que Ça diminue, les chauffeurs ne ça s'en diminue. plaignent pas? Vous Les savez, 22 000 ont baissé. vous savez très bien que dans le domaine des transports, c'est un domaine qui est rentable quand tu maîtrises le travail. C'est quand tu ne maîtrises pas, tu as des soucis. D'accord. Alors pour le principe, pardon, encore je vais aller sur la pédagogie. Pour le principe, par exemple, on dira, le chauffeur, le propriétaire que je suis, on dira à son chauffeur, tu me donnes 30 000 francs par jour, ou 22 000 francs selon le truc, par jour, et le dimanche, par exemple, tu as le taxi pour toi. Oui. C'est ça? C'est comme Oui. ça que ça fonctionne. C'est comme ça, C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, La recette du dimanche est pour toi, c'est ce que ça veut dire en C'est fait. ça. ouais. J'ai une question. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on rende obligatoire un niveau minimum de CM2, par exemple, ou 6e pour tous ceux qui font du transport professionnel ou commercial? Vous serez d'accord avec cette Je loi? serais d'accord avec ça parce que ça va redorer les choses. Très bien. Alors après, quand on va dire tout ça, pour revenir à la question de Pascal, c'est qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on qualifie quelqu'un de chauffeur professionnel? Parce qu'il faut avoir le permis et pour passer le permis, il faut savoir lire et écrire. Vous Ou savez, au pas moins forcément. lire. Pas forcément. Pas forcément. Au moins lire. Pour lire les pancartes et les Oui, signalisations. les panneaux de signalisation, c'est normal que tu dois apprendre ça à l'école. Mais aujourd'hui, c'est que je remercie à des autorités de la Côte d'Ivoire que le permis n'est plus payant. Le permis n'est plus payant. Avant, on payait Ça, le c'est permis. réglé. Vous dites Ça, c'est que réglé. Ça, ce n'est le plus un permis n'est problème. plus payant. On ne peut plus payer le permis en Côte d'Ivoire. Ça, c'est fini. Quand vous dites le permis n'est pas payant, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus frauder pour avoir le On permis. passe le permis maintenant. Voilà, il faut le passer dans les règles de l'art. Voilà. Très bien. Alain? Bon, peut-être Isabelle Oui, déjà. alors relativement aux raquettes, Moi, c'est quel est juste, c'est pas votre une question, c'est une rapport contribution. avec les autorités? Enfin, je veux dire, les policiers, est-ce que vous... Quels vous sont les souffrez moyens de recours voilà. qu'ils ont quand Est-ce ils que vous sont souffrez confrontés de ça, de raquettes en fait sur la route? Le racket sur la route, le racket est en train d'être éradiqué. Il faut reconnaître que c'est en train d'être éradiqué en Côte d'Ivoire. Précisément dans notre domaine, il y a un grand changement. On remercie toutes les autorités de la Côte d'Ivoire pour ça. Il y a un très grand changement. Ce qui nous fatigue aujourd'hui, c'est des abus des papillons de 20 500 qui nous fatiguent.
Les abus de papier de 22 Les papillons, millions. les contraventions. Les Ah oui, d'accord. Ok. Les papillons de contravention, Voilà, les qui viennent 22 22 500, c'est ce qui nous fatigue. Parce que sur 40, au moins, il y a 10 fautes qui est vrai. C'est ça qui nous fatigue. Très bien. D'accord. Alors là, on vous donne la parole là, en 10 secondes, M. Sidiki Kounaté. Malheureusement, c'est bien fait pour Alain. Non, mais ce n'était pas une question, c'était juste une contribution par rapport aux gares inexistantes. Effectivement, il y a un effort à faire de la part de l'État et il y a un Des problème des collectivités, d'aménager des espaces pour tout ce qui est destiné au transport. C'est ce que je voulais dire. Prochaine question ici, je vais venir avec des documents où j'ai proposé des différents gars, ça est dans mon téléphone. Ok. Et je vais venir avec des documents, ça est dans mon téléphone. Ok. Je vais vous envoyer, vous allez voir. Et- J'ai fait des propositions. Est-ce que vous voyez, dans notre milieu, c'est des problèmes de personnes qui fatiguent des gens. Sinon, on a des propositions à faire à l'État de Côte d'Ivoire. Très bien. Dieu merci, bientôt, Vous êtes écouté. il y aura un grand changement Ok. dans notre commune. Très bien. Et des stations d'arrêt pour ne plus que les Woro et les gares se stationnent n'importe où. Surtout Mais avec j'ai des compris que chacun toilettes fait sa aussi. petite politique ici. Terminé. M. Sidiki Kounaté, merci beaucoup. Restez avec nous. J'ai le président qui va arriver, donc vous aurez l'occasion de lui dire, parce que vous répondez à toutes les questions. Monsieur le Président, s'il vous plaît, Alas Kobil est avec nous. Monsieur le Voilà. Président, le protocole Il avancé, arrive. le président... Voilà. Il arrive. Bon, Il a des alors je rappelle que... J'en profiter pour Voilà. redire que la première commune qui aura des stations bien déterminées où les Woro chargent, ce sera vraiment extraordinaire. Très bien. Monsieur le Président, bonsoir, comment allez-vous? Ben, ça va très très bien, merci. Grand bonheur pour moi. Ben oui, Monsieur le Président, je viens à votre- Madame, bonsoir, messieurs. Bonsoir, Monsieur le Président. Alors, parlez de l'an 2 de votre prestation de serment. Ah ben oui, vous savez que c'est des moments de grande émotion pour moi parce que cela, bien évidemment, marque un moment historique dans notre démocratie. Et bien évidemment, je souhaite que vous parliez de plusieurs autres années encore de prestations prestations de de serment. serment. Très bien. Jusqu'à l'an 50, pourquoi pas. C'est Dieu qui décide, en fin de compte. En fin de compte, c'est le cas de le dire, en bien fin de sûr. compte. Monsieur le Président, vous êtes fan de foot. La France a remporté le match hier contre le Maroc pour aller en finale. Eh ben, vous savez, en plus d'être fan, je suis un grand joueur. Ah bon? Vous savez, vous pouvez vous renseigner au niveau de Kong et de Belegba, où j'ai régulièrement joué. J'étais un grand ailier à l'époque. Ah, j'avais Et appelé plutôt gardien de but en fait. Ah, non, j'étais aussi gardien de but par moment, mais j'étais principalement ailier. Et vous savez, pour la petite histoire, je dirais que Saint-Étienne a failli me recruter, mais c'est les parents qui n'étaient pas d'accord, qui avaient souhaité que je fasse l'école et ça a payé finalement. Bah, ils ont bien fait. Hein. Saint-Etienne, c'est pas le club qui a le plus de Parce qu'on allait voir un président, c'est mieux. un numéro 7 à dos, par exemple. Et vous voyez, en plus, hier, en voyant les Bleus jouer, j'étais très content. Et j'étais un peu titillé, un peu embarrassé par moments plutôt, parce que voyant l'équipe marocaine et l'équipe française, qui sont deux équipes amies à la Côte d'Ivoire, ben, je crois que finalement la France a gagné et bien évidemment j'ai pu avoir accès aux frontières, parce que Fantagbe allait bien évidemment me punir. Ah, c'est pas comment elle va? Non, mais elle va bien. Elle est plutôt préoccupée en ce moment précis par l'arbre de Noël Ah oui. pour les enfants. Elle m'a dit qu'elle a passé toute la journée à fouiller à Djamé, à Kouté également, pour voir quel cadeau elle pouvait avoir pour les enfants. Et que malheureusement, ça coûtait beaucoup cher. Et donc, je lui ai dit, mais les enfants peuvent jouer à Wallet. On peut permettre aux enfants de jouer 8 américains, plein d'autres jeux. Voilà, Monsieur le Président, merci. ça a évolué. Là, aujourd'hui, on joue à la play, tu vois. Il y a Voilà. on- Et elle m'a à même Wallet, on dit de joue. vous dire de donner vos tailles. Voilà. Notamment vous, Brice, également. Oui, merci, monsieur le Voilà, elle va vous offrir une chemise, Brice, Alain, Alain, Kevin et... Élisée. bien, je parle d'elle parce Isabelle. que Isabelle, elle était à la maison hier. Ah, Tout le c'est monde, créé. d'ailleurs. Elle a sorti Voilà. 40 000 Tout tout à l'heure. Et vous savez, pour la petite histoire, c'est l'anniversaire de mon épouse demain. Oui. Elle est née le 16 décembre et Oui. bien évidemment... Mais on vous laisse l'occasion de lui faire un petit, Non, une mais petite vous déclaration. serez, je vous demande de vous rendre à la maison. Elle le sait, je suis enjaillé d'elle et je l'aime. Voilà. Merci beaucoup. Et à demain pour la surprise. Je voulais rester avec vous encore plus longtemps, mais on me fait dire que le directeur général du FER m'attend pour me faire le point des recettes. Ah, c'est important, c'est ça. Voilà, du troisième point. Sur ce, vive Merci la beaucoup, Côte monsieur le d'Ivoire. Président, merci. Voilà.
Bon, voilà, c'est notre petit cadeau pour vous, M. Sylvie Konaté. Merci d'avoir été sur notre plateau. Je rappelle pour la suite que vous aurez le JT tout à l'heure et André Bois, donc pour 100 langues de bois, sera donc en compagnie de Madame la Présidente du Conseil national des droits de l'homme, Madame Sangaré Namizata, Présidente du Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. Nous marquons une courte pause et puis on retrouve André tout à l'heure. Merci les amis. Charles Camara pour le JT. Bonsoir, mesdames, messieurs. Merci d'être avec nous. Merci de nous rejoindre pour cette édition de 100 langues de bois. Vous le savez, sur Live TV, on aborde toutes les questions de la vie de la nation. À l'instant, on parlait de transport, avec la possibilité pour vous d'entendre un chauffeur. C'est une personnalité aussi de ce pays. Et puis, d'autres personnalités parlent de droits de l'homme. Et parlant de droits de l'homme, la Côte d'Ivoire a fait d'énormes avancées, notamment en ce qui concerne les organes qui vont porter ces questions sur la place publique. C'est le cas du Conseil national des droits de l'homme, qui est dirigé par Madame Sangaré Namizata, qui est avec nous. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir, monsieur. Nous sommes très contents d'être avec vous parce que vous ouvrez, ou du moins vous fermez une séquence qui est une quinzaine des droits de l'homme. Et vous vous dites, il était très important quand même que notre pays, pendant 2 semaines, cette quinzaine, puisse s'arrêter un instant et regarder comment il avance sur les droits de l'homme. C'est exact. Oui. Merci, monsieur, pour cette énième opportunité que vous nous donnez pour venir édifier les populations au travers de votre chaîne sur cette thématique éminente que les droits de l'homme. Ouais. Effectivement, depuis 2018, le Conseil national des droits de l'homme organise chaque année ce que nous appelons la quinzaine des droits de l'homme. Alors, la quinzaine des droits de l'homme, c'est un programme du CNDH qui nous permet d'être plus proche des populations, qui permet d'organiser en 15 jours des activités intenses en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Oui. Donc, c'est un programme national pour appeler l'opinion nationale sur, de façon générale, ce que c'est que les droits de l'homme, comment faire respecter ces droits, et puis mettre l'accent sur certains droits spécifiques. Oui, ça c'est très intéressant. Vous partez sur les droits de l'homme tout court, on va parler des droits de la femme, on va parler des droits des enfants. Donc c'est autant de sujets, autant de rappels qu'il faut adresser à nos concitoyens. Exactement. Pendant ces 15 jours, ce sont ces questions-là qui sont abordées et chaque jour de la semaine, des 15 jours du mois de décembre. Et vous dites quoi? Nos concitoyens, finalement, ils sont sensibles quand même à ces questions-là, Ils où ils se sont très disent non, nous on cherche à manger, on veut gagner, regardez ce qu'il y a dans nos assiettes, les droits de l'homme, ça peut attendre. Comment ils réagissent, eux, par rapport à ces thématiques? Nos concitoyens sont aujourd'hui très sensibilisés sur la question des droits de l'homme. Ouais. Parce que sans droit, on n'est rien. Le droit à la vie, c'est notre premier droit. Comment faire pour préserver ce droit? Chacun y retrouve ses manches pour faire de ce droit une réalité. Ouais. Et donc, pour revenir à la quinzaine des droits de l'homme, si vous le permettez, je disais tantôt que pendant 15 jours, le Conseil est auprès des populations. Et ça commence le 1er décembre. Chaque 1er décembre. Chaque 1er décembre, vous savez que c'est la journée mondiale des droits de l'homme. Ouais. Alors, au cours de cette journée-là, nous faisons des activités avec le système des Nations Unies, avec les populations, avec les organisations de la société civile, pour appeler l'attention des populations et leur dire que le virus du sida continue de circuler. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la Covid. C'est une problématique aussi de droits de l'homme, l'information. C'est une problématique des droits de l'homme. Et pourquoi nous commémorons cette journée? Parce que quand vous connaissez le mandat du CNDH, nous avons un mandat hybride. Nous avons un mandat international et un mandat national. Parce que le CNDH a été créé, s'adosse à un test international qu'on appelle les principes de Paris, qui a été endossé par une résolution des Nations Unies. Et donc, toutes les journées arrêtées par les Nations Unies pour appeler l'attention sur un droit, eh bien, le Conseil national des droits de l'homme s'approprie cette journée. Et donc, le 1er décembre, nous commémorons la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Et le 2 décembre de chaque année, nous faisons une activité de solidarité.
Si cette année, on fait une opération de don de sang, parce que vous savez que le sang, il ne se vend pas en boutique. Absolument. Il faut donner de son sang pour sauver des vies. Et donc, on fait une opération de don de sang. Mais cette année, nous avons fait une opération qu'on appelle audience foraine en matière de droits de l'homme. Nous avons ouvert les portes qui sont déjà ouvertes des commissions régionales aux populations dans les 31 commissions, dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire et au siège. Et les populations sont venues avec leurs problèmes en lien avec les droits de l'homme. Et ce jour-là, en partenariat avec l'Ordre des avocats, qui nous a dépêché des avocats, ceux qui venaient ce jour-là à nous avaient des avocats pour les assister et bien évidemment le personnel qualifié du Conseil national. Et c'était quoi l'engouement? Nos concitoyens, ils aiment venir comme ça expliquer leurs problèmes de droits de l'homme, qui avec des forces de l'ordre, qui avec un agent administratif, qui avec un supplétif quelconque de l'État. Ça va, ils viennent parler? La particularité du Conseil national des droits de l'homme, c'est que nos services sont gratuits. Et puis, quand nous sommes saisis, la saisine est traitée avec célérité et efficacité. Très bien. Les populations bénéficient d'un très bon référencement. Et ça, c'est une bonne chose. C'est ce qui, justement, vous permet on va dire, de garantir votre crédibilité. Exactement. Parlons de cela. Est-ce qu'on peut revenir un peu, parce que les Ivoiriens veulent le comprendre, nos concitoyens, quels sont un peu les objectifs majeurs auxquels vous êtes assignés? Vous faites quoi? Vous êtes censé faire quoi? On vous dit, c'est quoi votre mandat? Merci infiniment. Alors, le Conseil national des droits de l'homme a un mandat de promotion au sein des populations, au travers de nos 31 commissions régionales et à Abidjan. Nous faisons la promotion des droits de nos populations, auxquels se greffent aussi des devoirs. On fait la promotion des droits de l'homme au travers de la formation. On fait la promotion des droits de l'homme au travers le renforcement des capacités. Et donc, en faisant la promotion, ce mandat-là permet à nos populations de revendiquer utilement leurs droits. Quand on les sensibilise en leur disant on ne se fait pas justice, quand vous avez des soucis, il y a le dispositif de protection qui s'offre à vous. Voilà où il faut aller quand vous avez tel problème. Eh bien, ça, c'est un de nos mandats phares. Un autre mandat, c'est la protection des droits de l'homme. Et la protection des droits de l'homme pour le CNDH consiste à recevoir les populations à longueur de journée avec leurs problèmes en lien avec les droits de l'homme. Et pour cela, nous avons un numéro vert qui est gratuit, 800 00 888. Et à tout moment, même si vous appelez tout de suite, vous avez quelqu'un au bout du fil qui vous écoute, qui prend votre préoccupation et tout de suite, votre préoccupation est prise en charge. Mais prenons un cas type. Quelqu'un appelle tout de suite. On va déroger un peu à peut-être notre émission pour avoir une cas type. Quelqu'un appelle tout de suite. Quand vous enregistrez ces récriminations, ces plaintes, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous déclenchez quoi vis-à-vis d'une administration, vis-à-vis d'un service de l'État? Ça, c'est une très belle question. Alors, quand quelqu'un appelle tout de suite, on reçoit la personne pour qu'elle vienne nous dire, soit si c'est au téléphone, mais de plus en plus, les gens viennent directement au siège. Ils posent leurs problèmes, on ouvre un dossier, et si c'est un problème de droit civil, eh bien, il y a un responsable pour les droits civils et politiques. Si c'est un problème de droit économique, socio-culturel, licenciement abusif, propriété foncière, il y a des spécialistes pour chaque type de droit. Si c'est un cas de violence basée sur le genre, eh bien, il y a une responsable pour... la personne est tout de suite référencée en interne et quand ça dépasse les compétences du Conseil national des droits de l'homme, eh bien, elle est tout de suite référencée utilement vers l'entité qui a la compétence pour traiter le problème. Très bien, donc si on comprend bien, vous êtes très utile pour aider nos concitoyens à ne pas rester dans l'ignorance et à suivre justement une certaine démarche. Alors on va parler quand même d'une question qui est beaucoup plus sensible, c'est la situation globale des droits de l'homme dans notre pays, il faut que nous en parlions. Quelle est-elle? Parce que vous faites un rapport chaque année, un rapport déjà qui est même félicité. Pour une fois, il faut dire cocorico, mais il faut barrir, c'est que les organisations internationales trouvent que notre Conseil des droits de l'homme fait un travail qui est très documenté, très fouillé. Donc chaque année, on fait ce rapport. Alors, la question, quelle est la situation des droits de l'homme dans notre pays? Alors, merci pour cette question. Pour répondre à votre question, je dirais que d'année en année, il faut dire que dans notre pays, les droits de l'homme s'améliorent au regard des réformes du gouvernement,
au regard des programmes. Et ces programmes et réformes et autres contribuent à leur avancée. Et cela concerne toutes les catégories des droits de l'homme. Oui. Je prends le cas des droits civils et politiques. Vous savez que au niveau de la sécurité. Ça, c'est très important, c'est ce qu'on voit souvent. Donc, je voulais que vous marquiez un arrêt dessus parce qu'on va regarder catégorie par catégorie. Ouais. À ce niveau-là, parce que les Ivoiriens se plaignent, ils regardent en général les droits de l'homme quand il y a peut-être deux catégories, quand il y a les problèmes avec les politiques et puis il y a les problèmes avec les forces de l'ordre. Alors, sur ça, sur les droits civils et politiques, est-ce qu'on est de plus en plus... il y a des avancées quand même majeures à ce niveau. Il y a des avancées, monsieur, il y a des avancées. Quand vous prenez par exemple les droits civils et politiques, vous savez que le gouvernement fait beaucoup en matière de sécurité pour faire reculer le grand banditisme, fait beaucoup pour juguler le problème des enfants en rupture sociale, fait beaucoup à des programmes pour l'orpaillage clandestin et autres. Au niveau politique, vous avez le dialogue politique qui avait commencé en octobre, qui s'est poursuivi jusqu'en 2022 pour trouver des réponses adéquates à certaines grandes questions. Et aussi, il faut noter que la Côte d'Ivoire a ratifié presque tous les instruments pertinents juridiques en matière de droits de l'homme. Et le fait même de renforcer le mandat du Conseil national des droits de l'homme, c'est une avancée. C'est une avancée. Voilà. Vous êtes, ça, c'est les droits civils et politiques. Maintenant, on va revenir tout à l'heure sur le droit. Mais vous, parce que beaucoup vont se dire, mais vous n'êtes pas l'État, mais en même temps, vous êtes une organisation qui a un mandat un peu plus indépendant. Est-ce que vous regardez l'État en disant, l'État, tu travailles bien ou tu as beaucoup plus d'efforts à faire? C'est quoi? Quelle note on peut donner à l'État à ce niveau? Il peut encore faire beaucoup d'efforts. On ne va pas être vraiment dans la dureté forcément, mais quand même regardons notre situation avec vérité. Est-ce qu'il n'y a pas quand même beaucoup plus d'efforts à faire? Il y a, vous savez, le respect des droits de l'homme, c'est une quête perpétuelle. Mais je dirais que notre pays fait beaucoup, comme je l'ai dit, en matière de toutes les catégories de droits. Alors, sur une échelle de 1 à 10, vous lui donnez, ne me dites pas que vous allez lui donner 10 sur 10. 8 sur 10, par 8 exemple. sur 10, vous pensez? Oui. 8 sur 6, est-ce qu'on peut donner à la France ou à la Suisse? Je l'ai dit les yeux fermés. Non, quand même. Bon, finalement, vous serez la première invitée que je vais accuser d'utiliser la langue de bois. Non, pas du tout. Laissez-moi développer. Je n'ai parlé que des droits civils et politiques. Et ça, c'est quelques éléments seulement. Très bien. Mais quand vous prenez les droits économiques, socioculturels, mais tous les projets, les infrastructures économiques qu'on a, les routes, les ponts, l'eau potable, l'électricité, tout ça, c'est des priorités pour le gouvernement au travers du PSGouv, le PND et autres. Et vous avez également, toujours au niveau des droits économiques, socioculturels, il y a beaucoup au niveau de l'éducation. Mais il y a eu la tenue des États généraux de l'éducation. On voit ce qui mine notre éducation. Vous avez au niveau de la santé, mais la réponse que notre pays a apportée à la Covid. Sur la santé, vous pensez que là aussi, il n'y a pas quand même, on ne peut pas baisser un peu la note vu que quand même il y a beaucoup de plaintes de nos concitoyens sur la prise en charge dans les établissements sanitaires, comment on les regarde, les femmes qui vont accoucher, qui parfois trouvent qu'on est un peu dur avec elles. Est-ce que là, on peut quand même donner une petite note quand même à l'administration? Non, vous avez parfaitement raison. Effectivement, au niveau de la santé, il y a beaucoup de défis. Et le Conseil national des droits de l'homme a même fait une enquête sur la situation, par exemple, des cliniques privées. Nous en avons dénombré, pour l'instant, au niveau des 31 régions, 1288 cliniques privées. Et dont seulement 291 ont l'agrément pour exercer. Les autres, et donc, c'est une violation flagrante quand même des droits de nos concitoyens. Bon, tant que le problème ne se pose pas, on ne peut pas... Vous voyez, donc c'est pour dire qu'effectivement, vous avez raison au niveau... Pour certains secteurs, il y a beaucoup à faire. Mais en même temps, il faut reconnaître que beaucoup se fait. Prenons quand même des choses qui vous tiennent à cœur, et ces deux questions qui vous tiennent à cœur, la situation des personnes en situation de handicap. On n'en parle pas souvent dans notre espace public. Là aussi, il y a vraiment un vrai sujet. Il faut en parler parce que à ce niveau, le gouvernement fait beaucoup. Vous avez par exemple le recrutement dérogatoire qui s'est fait depuis 2018. Depuis 2018,
le gouvernement recrute des personnes en situation de handicap dans l'administration publique sans passer de concours. Et ça, c'est à noter. Le gouvernement a ratifié tous les instruments qui protègent les droits des personnes handicapées, que ce soit des instruments onusiens ou des instruments africains. Et un de nos compatriotes vient d'être élu dans le comité des experts qui surveille dans le monde la situation des handicapés. Et donc, pour dire qu'à ce niveau, c'est vrai qu'il y a des choses à faire, mais l'État fait beaucoup, surtout l'école inclusive. On en parle de plus en plus. Je veux dire, il y a tellement de questions de droits de l'homme qui sont abordées, et ça, je pense que le Conseil national des droits de l'homme revendique aussi cela. Et quel est votre regard en tant que Conseil des droits de l'homme de Côte d'Ivoire sur la question de l'égalité liées à des pratiques sexuelles ou des choses comme ça? Je pense qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui aimeraient quand même entendre une autorité souvent leur dire « c'est vrai, il peut avoir des considérations culturelles, mais l'État est protecteur avant tout de votre liberté d'agir, de votre liberté d'être ce que vous êtes ». Alors, c'est la défenseuse des droits de l'homme qui parle ici. Et pour cela, je vais rappeler le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité ». C'est ça. Ces personnes-là sont des humains. Donc, ces personnes ont des droits. Et on le dit, mon corps, mon droit. C'est leur choix. C'est leur choix. Qu'on respecte. Et nous, c'est vrai qu'on ne fait pas la promotion de cette catégorie de personnes, mais quand elles sont discriminées, quand elles sont victimes de violence, eh bien, on attire l'attention. On attire l'attention. Là, en ce moment, vous êtes en présentation quand même de ce rapport-là, très important, le président de la République, le Sénat. Et puis, on a eu quand même, il faut qu'on en parle, une petite réaction sur une question qui est très importante, ça concerne la question de la justice, et puis notamment, surtout, la question des prisonniers. Finalement, votre regard, à travers ce rapport, après, ce n'est pas vous, à travers ce rapport, que dit-il sur la situation de nos justiciables et aussi de nos prisonniers, globalement, pour être un peu très succinct là-dessus? Alors, vous me donnez l'opportunité de remercier les autres autorités de ce pays parce que le mandat, à ce niveau, le mandat du Conseil national des droits de l'homme a été renforcé. Désormais, le Conseil national des droits de l'homme a le mandat de prévention des actes de torture, de traitement dégradant et inhumain. Et ce qui nous donne la possibilité de visiter de façon inopinée tous les lieux privatifs de liberté. Et j'avoue que sur ce point, nous avons une forte interaction avec le ministère de la Justice. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, nous a laissé de tout temps aller travailler avec d'aller visiter, de liberté. Et quand nous visitons les lieux privatifs de liberté qui concernent la justice, parce qu'il faut dire aussi qu'il y a des centres de détention pour les personnes malades que nous visitons. Le premier destinataire de nos rapports, c'est le ministère de la Justice et des droits de l'homme. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les actions du Conseil national des droits de l'homme accompagnent celles du gouvernement. Tout ce que nous faisons, c'est dans le cadre d'améliorer tout simplement la situation des droits de l'homme, parce que ceux qui sont en prison ont aussi des droits. Mais ça aussi, c'est important quand vous dites tout ce que nous faisons, c'est simplement. Mais parce que l'administration peut être un peu aussi réfractaire, rigide, le combat aussi, c'est aussi d'amener les uns et les autres, comme vous le dites, à comprendre. Est-ce que l'administration comprend que c'est un vrai combat qui est quand même collectif? C'est pour ça que nous essayons de développer ce que nous appelons les 3 P. Promotion, protection, plaidoyer. Quand nous faisons des rapports assortis de recommandations, nous faisons le plaidoyer pour que ces recommandations soient mises en œuvre. Donc, on est vraiment beaucoup dans le plaidoyer pour les personnes qui comprennent mal notre mandat, notre mission. Et ça, c'est important parce que j'ai pris ce document qui, pour moi, est quand même très important. Vous avez parlé de renforcement de capacité, de connaissances. Là, c'est un document, donc un recueil de textes relatifs à l'interdiction et à la répression des actes de violence basés sur le genre. Tous les textes votés par la Côte d'Ivoire, les éléments de la Constitution, tout ce qui permet justement à nos concitoyens de se dire « j'ai des droits, je dois trouver les voies et moyens d'en parler ». Aujourd'hui, donc, vous allez donner bientôt, dans pas longtemps, l'ensemble de ce rapport. Aujourd'hui, vous vous dites, pour terminer vraiment cet entretien, quelles sont votre perspective et les enjeux
dans les jours prochains de la question des droits de l'homme dans notre pays? Alors, les perspectives du CNDH, il faut dire, c'est de pouvoir poursuivre les études thématiques et voir comment un phénomène se développe. Les études thématiques, les enquêtes thématiques, et puis surtout la construction d'un centre international pour la démocratie et la paix qui sera une grande première en Afrique de l'Ouest, parce que vous savez que nous avons un programme phare qu'on appelle l'Université des droits de l'homme, qui enregistre à chaque session près de 1000 personnes qui veulent se former sur la thématique. Les gens sont vraiment intéressés par la thématique et donc continuer notre mandat de renforcement des capacités, de création des clubs des droits de l'homme dans les lycées et collèges pour parler des droits de l'homme aux enfants afin que ces enfants soient des adultes tolérants. Parce que, comme on le sait, l'éducation, c'est à tous les niveaux. C'est ça. L'éducation aux droits de l'homme, le Conseil national des droits de l'homme le fait dans les lycées et collèges de Côte d'Ivoire au travers des clubs des droits de l'homme. Et donc, c'est l'occasion également pour moi de dire merci, en tout cas aux chefs d'établissement qui nous permettent de faire ces activités dans les lycées et collèges de Côte d'Ivoire. Voilà. En tout cas, merci Madame la Présidente de vous être montrée vraiment disponible pour les Ivoiriens, pour Live TV et pour vous qui nous regardez. Planter la graine justement des droits de l'homme, c'est de ça que nous avons parlé ici même, parce que c'est un sujet qui ne doit pas être un sujet de polémique, puisqu'il s'agit de faire passer notre pays d'un cap qui n'est pas très réluisant à quelque chose de plutôt bien profitable pour l'ensemble de la communauté nationale. Sans langue de bois, c'était aujourd'hui avec la présidente Namizata Sangari, présidente du Conseil national des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Merci de votre attention. Sans langue de bois revient jeudi et je pense que vous serez encore tout nombreux d'être avec nous. Portez-vous bien.